Alors, merci beaucoup d'être venu ce soir. On va démarrer un cours sur la paracha de Vayera. Alors, c'est marqué dans la Torah la chose suivante. Vayera Elav Hashem. Hashem lui est apparu. Be'elon et Mamré, dans les plaines de Mamré. Ve'ou Yosef et Tachaoel, alors qu'il était assis à la tente, à la porte de sa tente, Kechom Ayom, à la chaleur du jour. Donc, on nous parle d'Abraham Avinu qui était là, présent à la chaleur du jour. Et Rachid expliquait que Vayera Elav, il lui est apparu. Oui. Alors, ça veut dire quoi qui lui est apparu? Hashem lui est apparu. Ah, comment Hachem il peut apparaître à un homme? Alors Rachid dit que c'était le troisième jour d'après qu'il ait fait la Brit Mila Abraham Avinu. Et donc après 3 jours, la Gemara expliqué que quelqu'un qui a fait la Mila adulte, après 3 jours, il est en grande souffrance physique. Et donc Hachem, il vient le rendre visite, on vient rendre visite aux malades. Donc Vayira Elav, il lui est apparu, et Rachid dit qu'il lui demandait comment vas-tu, comment tu te sens. Voilà. D'accord. C'est ça l'apparence alors peut-être que l'idée, mais sûr qu'on a du mal à comprendre, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire. Je veux dire qu'Hachem, il apparaît aux hommes, il est venu lui rendre visite, et Rachid dit qu'il est venu lui demander comment vas-tu. D'accord. Vayira Elav. Pour dire que comment vas-tu, il est apparu. Oui, donc c'est un peu flou comme langage. Hein. Vous avez compris qu'il y a un problème au niveau du langage. Alors en fait, peut-être l'idée, c'est d'expliquer comme ça. Peut-être, hein, ça reste entre nous, mais je pense que c'est ça le pshat. C'est que, en fait, Vayira Elav, il lui est apparu. Quand on rend visite aux malades, parce qu'on apprend ici qu'on rend visite aux malades, la manière qu'Hachem il est venu rendre visite aux malades, nous aussi on a une mitzvah de rendre visite aux malades. Mais quand on va rendre visite aux malades, l'objectif de rendre visite aux malades, c'est de donner du courage, de donner envie de se soigner, de donner envie de sortir de là, aux gens qui sont malades. C'est ça, non? Donc quelque part, quand nous on est malade, Hazvé Shalom, et on se dit, ben, il faut que j'aille voir le médecin, il faut que je me soigne, est-ce que c'est pas la résultante de ce qu'Hachem est venu nous rendre visite en nous disant écoute, faut que tu t'en sortes. Et bien le réflexe second que j'ai, c'est de dire bah oui, effectivement, je vais aller voir le médecin, ou je vais me soigner, ou je vais pas rester comme ça. Vous avez compris? C'est ça la référence, il est venu nous rendre visite. Vous comprenez? Il lui est apparu, ça veut dire que c'est sûr qu'il est venu puisque j'ai envie de me soigner. Vous avez compris? De la même manière que quand on va rendre visite aux malades, ça encourage les gens à sortir de là, de l'hôpital, ou bien de se soigner plus encore et de se dire je vais réussir à me guérir. Ben, c'est ça la résultante. Peut-être ça, Vaïra et là, il lui est apparu. Que peut-être le sentiment que nous avons de nous soigner vient du fait qu'Hachem, il nous est apparu et il nous a donné envie de nous soigner. Vous avez compris? Ok. En tout cas, il en reste qu'Abraham Avinu, c'est un vieillard. Il a 99 ans, il a fait la Brit Mila et il est vraiment souffrant après ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Il était assis Kechom Ayom, à la chaleur du jour. Et Rachid expliquait que Hachem, il a fait en sorte qu'il y ait une chaleur exceptionnelle ce jour-là. Oui, Yatsa Chama Menartika. Et sorti le soleil de son enveloppe, ça veut dire qu'il n'y avait plus de couche d'ozone, il n'y avait plus rien qui protégeait les hommes du soleil. Oui, parce qu'on sait que la couche d'ozone qui entoure la Terre, elle filtre 45% de la chaleur du soleil, vous imaginez, presque la moitié. Et donc là, il n'y avait pas de couche d'ozone, il est sorti le soleil de son enveloppe, il faisait une chaleur exceptionnellement torride. Et donc Hachi a expliqué pourquoi, pour qu'on ne dérange pas Abraham Avinu. Pour ne pas que les gens sortent de chez eux et viennent déranger Abraham, alors qu'Abraham il attendait tous les jours des personnes, des passants pour pouvoir faire l'hospitalité. Et donc Hachem a fait en sorte qu'ils ne puissent pas sortir. Premier renseignement qu'on dégage de là, a priori, c'est d'expliquer que quand une personne est malade, en fait, dans son cas présent, elle est exemptée des mitzvot. Oui, c'est ça qu'Hachem voulait dire. Il dit qu'il je t'exempte. De quelle manière? Il a fait un miracle fantastique. Oui, qui fait que le soleil est sorti. Alors on a fait un truc qui est hors norme. On est sorti de la création du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Mais pourquoi Hachem il est obligé de faire un miracle aussi énorme? Hein? Peut-être qu'il est aussi énorme qu'Avram est têtu. Vous comprenez ou pas? Si Abraham il est tellement têtu à vouloir faire la misère, Hachem il dit bah, je suis obligé de faire un truc que les gens ne sortiront pas, qu'est-ce que je peux faire? Vous avez compris? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un miracle fantastique qui est proportionnel à l'intensité du désir d'Abraham de recevoir des gens. Vous avez compris? Donc il a fait comme ça. Parce que même s'il avait occupé les gens à autre chose, Hachem il s'était arrangé, je sais pas moi, il y avait des courses, il y avait des promotions chez Sephora ce jour-là, hein, où il y avait des promotions chez Mercedes. Vous voyez, 75% de réduction, tout le monde aurait couru chez Mercedes. Eh bien, il aurait été les chercher Abraham. Vous avez compris ou pas? Il fallait pas qu'il aille les chercher. Donc pour ne pas que les gens sortent de chez eux et que lui-même soit dérangé par la chaleur, alors il a fallu faire une chaleur torride. Et donc un miracle comme ça, de façon à ce qu'on le rende exemple. Mais quand Hachem a vu qu'Abraham, malgré tout, il voulait recevoir des gens, oui, donc malgré la douleur et la chaleur, Abraham il était présent, il voulait devant sa tente, dit le Midrash, il a même envoyé les airs pour aller sortir dehors, il s'est trouvé des personnes, il n'a trouvé personne. C'était le désert total. Et donc il était peiné, Abraham il était peiné de ne pas pouvoir recevoir des personnes, Hachem lui a envoyé des anges. Il a conservé la chaleur.
D'accord. Maintenant, ces anges sont venus et lui ont annoncé trois choses. Et lui ont annoncé qu'ils allaient détruire Sédom. Oui, cet endroit là-bas qui était voué à devoir être détruit, malheureusement. Qu'il y a des gens qui lui ont venu, un ange lui annonçant que sa femme elle aurait un enfant dans un an. Et un ange qui est venu le soigner. Voilà, bonne nouvelle. Et donc il y a trois anges qui avaient trois missions différentes. Et donc qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a couru vers eux, il leur a donné à manger, il leur a dit je vais vous donner un petit peu d'eau, il leur a dit je vais vous mettre à l'ombre d'un arbre, etc. Mais en fait il a jamais fait ce qu'il a dit en fait. Il a été chercher trois veaux. Il a pas, il fait cuire trois veaux pour trois personnes, qui était énorme. Vous savez combien ça pèse de kilos un veau? Il a donné trois langues. C'est-à-dire que regardez la Hnasatochim d'Abraham Avinu. Il dit voilà, il a sacrifié trois veaux. Pas qu'il a dit tiens, je te donne la langue, toi je te donne une entrecôte, et toi je te donne je sais pas, une épaule d'agneau. Non, 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 il a donné trois veaux, quoi, carrément trois veaux. Il a coupé les langues, il leur a donné des langues. Avec de la moutarde, ce qu'on peut pas trouver dans le désert. Mais vous avez vu la qualité de la Hnasatochim que faisait Abraham Avinu, l'hospitalité exceptionnelle que faisait Abraham Avinu, ouais, pour des gens qui sont des étrangers qui ne connaissent même pas. Ouais. Maintenant, est-ce que Abraham Avinu, il est investi dans sa mitzvah? Parce que quelque part, le fait que Hachem lui ait demandé de faire la Mila, d'accord, et qu'à son âge avancé, il ait dû faire la Mila lui-même, et qu'on est au bout de 3 jours, et que il a fait sortir une chaleur torride, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Parce que c'est un test, en fait, vous comprenez? On dit, bah oui, on va voir s'il va tenir, Abraham Avinu. On va voir s'il va malgré tout être capable de faire l'hospitalité malgré la douleur et malgré la chaleur. C'est vrai, c'est ça qu'on se pose la question. En vérité, il faut comprendre peut-être autrement et d'expliquer comme ça. Et je vous la pose à vous la question. Imaginez, vous êtes Abraham Avinu. Ça va? Vous avez fait la bride Mila, ça fait 3 jours, vous êtes en grande souffrance physique. Ouais, très douloureuse. Vous n'avez pas de vous tenir. Et je vous demande la question, dis-moi la douleur, ça va? Ça fait mal ou pas? Ah, vous allez me dire, évidemment. Je lui dis, mais t'as envie de faire la mitzvah, de recevoir des gens? Et tu me réponds oui. Alors je te dis, je t'apprends. En fait, c'est ça. C'est qu'Hachem, il a voulu lui apprendre à Avraham Avinu combien il avait construit cette mitzvah en lui, tellement, tellement, tellement forte en lui. C'est même plus fort que lui, plus fort que même sa douleur. Et Hachem lui dit, Kol hakavod, chazak. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il faut le traduire comme ça. Que comment tu vas savoir, toi, si ce que tu construis dans ta vie est fort? Eh bien, tu vas recevoir une épreuve. Mais l'épreuve, elle n'est pas là pour te détruire. En te disant, tu vois, finalement, on te fait mal, tu vois, on te fait mal. Non, c'est que la douleur physique, est-ce qu'elle est subordonnée à ton désir spirituel? Ça veut dire que ton désir spirituel est plus fort que l'expérience physique que tu as eue qui t'a fait mal. Plus ou pas? Plus fort que ton corps. Comme à l'inverse, à l'inverse. Des fois, on va se voir dire, des fois, malheureusement, on va dire, mais je savais que c'était assourd, je savais que c'était interdit, mais j'ai pas pu résister, et c'était plus fort que moi, et j'ai fait la vera. Vous avez vu? C'est-à-dire que des fois, le désir d'Avera, il est plus fort que ta raison, que ce que tu savais. Je savais, mais j'ai pas pu résister. Là, c'est l'inverse. C'est pas inverse. C'est que ce que je sais est plus fort que ce qui m'incombe. C'est-à-dire la douleur, la souffrance. Vous comprenez? Mon corps, il n'est pas assez fort pour dire à ma tête, écoute, laisse tomber, décroche le téléphone. Vous comprenez? C'est ça, Abraham Avinu. Ça, c'est la douleur. Après, Hachem lui rajoute la chaleur. Il est accablé par la chaleur. La douleur, elle n'est pas assez forte. Non, il va encore lui rajouter la chaleur. Et malgré la chaleur, qu'est-ce que tu réponds, Abraham? Il dit, t'as envie ou pas? Ben oui, oui, je suis devant ma porte. J'attends les gens. Ça veut dire que non seulement la douleur, elle n'a pas suffi pour empêcher Abraham de faire un mitzvot, mais même la chaleur, elle n'a pas suffi pour l'empêcher de faire un mitzvah. Vous comprenez ou pas? Donc Hachem, il lui a fait savoir Chazak ou Baruch. Ça veut dire, tu vois, malgré ce que je t'accable et je te renvoie de la chaleur et de la douleur, quand bien même tu es capable de faire la mitzvah, c'est là que tu sais l'intensité de ce que tu construis dans ta vie. Parce que si tu dis non, ça veut dire que la douleur et la chaleur est plus forte que la mitzvah ou bien que l'ordre que Hachem lui donne. Vous avez compris ou pas? Il faut comprendre que ce qui nous arrive, en fait, des fois, on nous empêche de faire des choses dans la vie. Mais c'est simplement des repères émotionnels qui nous permettent de savoir se mesurer soi-même entre ce que tu dis, ben ouais, je suis religieux, je fais des mitzvot, combien tu fais, combien? Tu sais comment tu vas le savoir? Quand l'épreuve arrive, est-ce que tu vas accepter ou tu vas refuser? Si tu acceptes, ce qu'on te propose, c'est que malgré la difficulté, ton désir est plus fort que ce que tu vas vivre. Vous avez compris ça? Et si tu refuses, eh ben, tu refuses. Ça veut dire que tu sais que tu n'es pas assez fort mentalement, ou bien que ta connaissance émotionnelle de la mitzvah, elle n'est pas assez forte pour te refuser à dire à ton corps
qui lui n'a pas pris envie parce que c'est douloureux, ou bien parce que c'est difficile, ou bien parce que c'est trop long, parce que c'est trop coûteux, ou parce que je sais pas quoi, qu'il ne faut pas la faire, tu ne pourras pas faire. Vous avez compris? C'est ça, c'est ça. Quand tu refuses, en fait, tu connais ton niveau. Et quand tu acceptes, tu connais ton niveau. Hachem, il a le but d'éprouver que pour faire savoir aux gens où est-ce qu'il se situe. Hachem, il n'a pas besoin de savoir, lui. Lui, il sait tout, lui. T'as compris? Il sait exactement la personne où elle se situe et il sait exactement s'il va refuser d'accepter. L'intérêt d'éprouver la personne, en fait, ce test qu'Hachem envoie, c'est simplement pour faire savoir à Abraham et lui dire que la kavod. Ça va? Seulement, il y a deux lectures possibles. Soit tu te dis, mais quand même, on est dans le désert. Normalement, il y a toujours des passants, là, il n'y a personne. Et exceptionnellement, il n'y a personne. Mais exceptionnellement, il n'y a personne parce qu'Hachem, il a fait que exceptionnellement, il n'y a personne. Et donc, qu'est-ce qu'il m'a envoyé comme message? Il dit, bah, écoute, tes midas, tu te les gardes. Vous avez compris? Ça, c'est le langage du Yetzirah, ça. Ça va? Le langage du Yetziratov, c'est de se dire, non, je refuse de croire une chose pareille. Mais il peut même pas y croire, c'est pourquoi? Parce qu'il a tellement envie que ça se passe autrement, que ça va se passer autrement. Vous comprenez ça? Mais ça dépend de toi, ça dépend de ton désir, ça dépend de ce que tu as construit. C'est-à-dire que quand tu répètes des mises-votes pour Hachem, tout à coup, il va se créer en toi un désir très fort qui va se conjuguer à ton être. Alors, pour que vous compreniez ce principe, je vais vous expliquer déjà quelque chose. Il faut savoir que, au niveau de la création de l'homme au départ, c'est marqué dans la Torah que Hachem, il a créé l'homme à partir de la terre. Oui, la terre, ça veut dire que on est attiré par ce qui est terrestre. Oui, c'est comme la pesanteur. Tu prends un objet dans ta main, tu le lâches, il va tomber vers la terre. C'est comme ça. On est naturellement créé de la terre, donc on est attiré vers la matière, la terre. C'est comme ça, c'est naturel. D'accord? C'est ce qu'on appelle le moi. Ça veut dire que comment dire, ce qui te définit, en fait, ton moi, ce qui te définit, oui, au départ, c'est ce qu'on appelle le nefesh, la conscience animale, la conscience humaine animale. Et là-bas, Rachid explique, là-bas dans la Torah, il dit que, après qu'on ait dit dans la Torah qu'Hachem, il a créé un être vivant, Nefesh Raya, et qu'on a souvent répété que Hachem, il dit, mais c'est bizarre parce que les animaux s'appellent aussi Nefesh Raya, des êtres vivants. Rachid explique que non, la différence de l'animal, c'est que l'homme, on lui a rajouté à cet être vivant la parole et la pensée. Ouais, nous, on est des êtres élaborés. Ça veut dire qu'on est capable de penser et de parler. Mais on est des animaux qui parlent et qui pensent. Voilà, des animaux. À part ça, on nous a rajouté une neshama. Ça va? Maintenant, il faut comprendre une chose. D'abord, comprendre que naturellement, on a une tendance naturelle. Il y a des gens, ce sont des gens qui sont dociles, des intellectuels qui vont s'asseoir, ils vont pas vous déranger. Il y a des gens qui sont plus brutaux, il y a des gens qui sont plus virils, il y a des gens qui sont plus, etc. Mais ça, c'est la nature, qui n'a rien à voir avec le Yitzhara. C'est la nature humaine. À part ça, on a greffé quelque chose à la nature, c'est qu'on a rajouté deux anges. Un ange qui s'appelle le Yetzeratov et un ange qui s'appelle le Yetzera. Le Yetzera, dit la Gemara dans ce cas, il n'a d'espoir que de tuer l'homme. Tuer, ça veut pas dire qu'il va mourir de faim et de soif. Tuer, c'est tuer spirituellement. C'est tuer le but de l'existence humaine. On est venu sur Terre pour arriver au Lamaba. Il va s'acharner pour nous empêcher de l'atteindre. C'est le Yetzera, celui-là. Donc c'est un ange qui est en nous. Il y a marqué dans la Gemara que, sauf il aspire Racha, cet ange qui est Racha, qui est mécréant, oui, il est saufé ou Mevakesh Amito. Il veut tuer le tzaddik, d'accord? Saufé Racha, la tzaddik. Donc il aspire, il tend, le Racha, ce Yitzhara, la tzaddik vers le tzaddik, et Mevakesh, il demande, il réclame Amito sa mort. Ça va? Donc il veut nous tuer spirituellement. Et d'un côté, on a Yitzeratov, qui lui, au contraire, il veut nous faire tendre vers le Tov. Mais ça n'a rien à voir avec la nature. D'accord? Avec la nature humaine. Il y a une nature humaine. Par exemple, comme ça, le Maharal de Prague, il explique, oui, le Maharal de Prague, il explique que quand on voit dans la paracha de Toldot que Rivka elle avait deux enfants en elle, oui, un qui voulait sortir lorsqu'il passait devant une maison d'Avodazara, et l'autre qui voulait sortir lorsqu'il passait devant un Beth Midrash. Et bizarrement, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et là-bas, on explique qu'ils se sont disputés dans le ventre de leur mère. Ouais, il y a marqué là-bas, c'est marqué, ils se sont disputés, ça veut dire qu'il y avait une querelle entre Yaakov et Esav dans le ventre de leur mère. Ils luttaient l'un contre l'autre dans le ventre de leur mère. Et là-bas, le Maharal, il pose la question, en sachant qu'il n'y a pas d'Yetzirah dans le ventre de sa mère, on le sait, de la Gemara dans Sanhedrin, comment c'est possible qu'il y ait pu y avoir dispute, conflit, alors qu'il n'y a pas de comment dire, de Yitzhara.
Alors il explique le Maharal, il dit non, en vérité, il n'y a pas d'Yetzirah. Seulement la dispute, le conflit, il est d'ordre naturel. Ça veut dire qu'on a chacun une nature. C'est comme entre hommes et femmes, on va se disputer, mais en fait la dispute elle est souvent inhérente du fait qu'on a une nature différente. On ne se comprend pas parce que les intérêts que l'un a, l'autre il les a pas du tout. Ouais. Et là que l'un a, il n'a pas du tout. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même nature. L'un il va s'intéresser aux voitures, l'autre va s'intéresser aux bijouteries, l'autre il va s'intéresser au voyage, je sais pas où, ou aller voir un match de foot, elle va s'intéresser à acheter des robes. Vous avez compris? Et donc où est-ce qu'on met son temps? Où est-ce qu'on consacre? Mais ce qu'une femme a besoin, j'en ai pas besoin. Vous avez compris? De base, on n'a pas la même nature, alors que la femme est prise de la côte de l'homme. Oui. À la base, c'est la Oui. même nature. Non, c'est ça que j'explique. Là-bas, elle a été créée. En fait, bon, il n'y a jamais de côte, ça n'existe pas la côte. Ouais. C'est une invention. L'agma du soit qu'il avait une queue, le truc, ou soit qu'ils étaient dos à dos. Et on les a décollés. D'accord? Les tsalarotav, c'est la partie cachée de l'homme. Mais c'est pas la côte de l'homme. Ouais, tsalarotav. C'est vrai que tsala en hébreu, ça veut dire la côte, mais ici, on parle pas de. On n'est pas au bord de la mer. Je veux dire, vous avez compris? C'est souvent la belle. Parce que la côte d'Azur. Non. Et donc c'est ça que je veux dire. Donc en fait ils étaient côte à côte, dos à dos, et on les a séparés. Mais ce que je veux dire par quoi, ouais, si à moi, ouais, si à moi chez toi, c'est pareil. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est des natures différentes. Ouais. C'est Rachid qui explique, c'est l'un contre l'autre ou l'un face à l'autre. Donc si j'investis ma vie de la nature de l'autre, je vais gagner et m'enrichir de la nature de celui qui n'est pas. Ouais. Ou alors c'est un conflit permanent. Vous avez compris, c'est comme ça. Soit je refuse, oui. C'est comme le racisme, c'est comme plein de choses, on peut refuser. Ouais, il n'est pas de même couleur que moi, on n'a pas la même culture, ben je le refuse. Ouais, ou bien il n'a pas de même religion que moi, je vais le détruire. C'est une façon de voir. Ou alors de dire non, mais il a peut-être quelque chose à m'apprendre. Puisqu'on n'est pas, on est différent, la variété amène à la richesse. Ouais, donc soit je refuse la différence, soit je m'enrichis de la différence. C'est ça. Chacham, c'est quelqu'un qui est zoché, il a été méritant, il va s'enrichir de la différence. Encore faut-il comprendre qu'est-ce que je gagne à m'enrichir de la différence. Vous comprenez ou pas? Si je pense que je vais perdre, alors je vais perdre, donc je vais me battre contre ça. Ou alors je vais gagner. Vous avez compris? Mais non, ce que je vais vous expliquer, c'est la nature. On est de nature. Il explique que Esav, il est de nature violente. Il est viril. Vous avez compris? C'est quelqu'un qui va vouloir utiliser la force. Alors que Yaakov, c'est l'inverse. Donc on se dispute de la manière dont on a de faire fonctionner le monde. Ça va? C'est ça. Mais c'est la nature. Il n'y a pas d'Yetzer là-dedans, c'est la nature. Après, le Yetzer, il va s'investir dans la nature humaine. Par exemple, quelqu'un qui est fort, il va dire, comme à l'école, vous avez un enfant, il n'a pas de date. Un enfant, et ben s'il est fort, il va montrer qu'il est le plus fort de la classe. Ça va? Il va pas utiliser sa force, il va utiliser sa force au détriment des autres et pas au service des autres. La chachma, la sagesse, le littératos se dit mais si tu es fort, mais utilise-le pour pouvoir faire que, je sais pas moi, tu vas faire des métiers où on a besoin d'hommes forts, ou alors tu vas faire de la... Même en politique, on a besoin d'hommes qui sont convaincants et convaincus, donc on a besoin de cette force morale, et tu l'as par ton physique, tu imposes par ton physique, tu impressionnes par ton physique, donc utilise-le les Thomas pour le bien, et pas le contraire, vous avez compris? Mais ça c'est après le littératos. Et la neshama, elle va impulser quelque chose qui est d'ordre spirituel. Vers quoi tu veux tendre spirituellement? Vous avez compris ça? Ça, c'est la force de la Neshama. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? En fait, le but, c'est quoi? C'est d'arriver à ce que la conscience humaine, qui est la nature humaine, elle rejoint le côté spirituel. Oui? Donc, les épreuves qu'on a, en vérité, c'est d'arriver à faire rejoindre les deux. Vous comprenez? Que tu vois, Abraham Avinu, il dit, ben, si Hachem il a créé le monde avec autant de faveurs et autant d'ambition et de désir de donner, eh ben, c'est qu'on doit ressembler à ça. Tu vois, cette envie, elle est pas naturelle, c'est pas naturel. C'est l'inverse, naturel, le naturel, c'est de prendre de l'autre, le naturel, c'est de s'enrichir par l'autre, etc. C'est pas ça la nature. C'est l'antithèse de la nature. Quelqu'un qui veut mettre de la spiritualité dans sa vie, ça va être contre soi, mais c'est dans un but particulier. Donc ça veut dire que Abraham Avinu, il fait exactement l'inverse de ce qu'on aurait cru, mais ça vient qu'il a réussi à dompter son corps. Oui, c'est pour ça qu'on l'appelle Avraham, parce que Rachid dit qu'on lui a rajouté un « et » pour dire il était maître de ses 248 membres. D'accord? Et donc il était capable d'être maître de soi, donc son effet, sa conscience, son moi, il est au service de sa neshama. Vous avez compris? Donc voilà. Maintenant, ça c'est Abraham Avinu. Maintenant, vous avez compris qu'il a fait un effort exceptionnel. Ouais, de conscience qui est l'objet de sa conscience. C'est vrai qu'on est fort dans sa tête et maintenant on devient fort dans ses actes. C'est ça qui fait se passer. Malgré la douleur et la chaleur, tout ce que vous voudrez, il est quand même capable de. Et ça va engendrer beaucoup de choses. Ça va expliquer pourquoi Hachem, grâce à cette mitzvah qu'a fait Abraham dans ce contexte particulier, parce qu'il a nourri des hommes, ouais, à 3 reprises, il leur a donné à manger, à boire, et il les a mis à l'ombre d'un arbre.
Et par ce mérite, dit la Gemara dans MCA, on a pu vivre dans le désert. En fait, dans quel désert? On a pu survivre dans le désert lorsqu'on est sorti d'Égypte, on a survécu dans le désert. Oui, on est resté quand même 40 ans, mais par le mérite d'Abraham Avinu. Quel mérite? Le mérite d'avoir pu donner à manger à ses anges. Ça veut dire que là, on arrive à déporter dans l'histoire les mitzvot. Ce que vous faites au présent va servir dans l'histoire. Et si vous refusez, on ne pourra pas l'exploiter. Oui, vous avez Abraham Avinu, il a fait une mitzvah, on a pu nourrir dans le désert. Pourquoi dans le désert? Et d'où Chachamim ont su que c'était le désert? Parce que peut-être que Hachem, le fait qu'il ait conservé la chaleur, ça veut dire, quand il a vu qu'Abraham il voulait absolument recevoir des gens, logiquement, il aurait dû en retirer la chaleur et laisser sortir les gens de chez eux. Il aurait fait l'hospitalité. Hachem, il n'a pas fait ça. Il a conservé la chaleur, les gens n'ont pas pu sortir, et il a envoyé des anges à la place. Peut-être l'idée, c'est d'expliquer que Hachem, il avait un problème. Comment je vais pouvoir faire survivre des gens dans le désert? C'est pas gratuit. Il faut un miracle. Mais par quel mérite on va le faire, ce miracle? Il faut qu'il y ait un homme qui soit capable, dans la chaleur de son désert, de faire l'hospitalité de façon exceptionnelle, extraordinaire, hors norme. Vous avez compris ça? Pour qu'Avraham, Hachem, il puisse faire, il va pleuvoir de la manne hors norme dans le désert. Vous comprenez? Donc on a reproduit le désert chez Abraham. Et dans son désert, Abraham, il a fait un acte de chesed au-delà des normes. Il a pu nourrir des gens. Il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir. Il a pu faire qu'ils aient pu boire et s'abreuver. Alors Hachem, il a fait comme ça dans le désert. Vous comprenez? Bisrout, Abraham, alors on a pu vivre dans le désert. Vous avez compris? Donc quand vous avez l'occasion de faire des actes exceptionnels, il y a forcément Yitzhak qui va vous dire, mais qu'est-ce que tu vas rentrer là-dedans, toi? Mais sache que ça a été pensé, organisé pour qu'on puisse faire vivre de façon exceptionnelle ailleurs. Vous avez compris ça? Ça, c'est un très grand encouragement pour faire les mitzvot, ça. Parce qu'on se dit, ouais, des fois c'est dur, des fois j'ai pas envie, des fois. Mais sache que si t'as pas envie, c'est dur, eh ben écoute, il y aura pas de résultat au bout. Tu vois? C'est toi qui est engagé et on étudie la Torah pour le savoir et le comprendre. Et se dire, mais tiens, tu te rends compte qu'Avram, pour peu qu'il a fait, il a donné un peu à manger à des gens. C'est vrai qu'il a donné sa vie là-dedans, hein, c'est vrai, c'est dur. Hein. Mais il y a un peu d'eau, un peu de nourriture, un peu d'ombre, et ça a duré 40 ans. Vous rendez compte Mais pourquoi ça a duré si longtemps? Parce que l'intensité qu'il a mis, elle aurait pu durer 40 ans. Ça aurait été pareil pour lui. C'est ça que je vous expliquais. Hachem, il a fait un miracle fantastique. Il a fait sortir le soleil de son enveloppe. Ça veut dire il a été obligé de le faire à la proportionnelle de l'intensité du désir d'Abraham Avinu. Vous avez compris ça? Donc il était religieux, Abraham, ou pas? Religieux Il était un religieux. Il était religieux. Ouais. Est-ce il était extrémiste? aussi. Très extrémiste. C'est un grand extrémiste. Très attaché aux valeurs. À Hachem. Bon. C'est marqué dans la paracha ici que quand il a fini de les recevoir, il les a raccompagnés. Et quoi? Hein? Et en les raccompagnant, hein, c'est marqué là-bas, hein, il est marqué comme ça. Beyakumu Misham, ils se sont levés là-bas, à Hanashim, ces fameux hommes. Vayashkifu al pene Sedom ve Avram olech imam lishalecham. Ils ont scruté en direction de Sédom. Sédom va à Mora, c'était là où devait être détruit cet espace, là, cet endroit. Et Avram les a suivis en les raccompagnant. Ve Hachem Amar, Hachem a dit, Amechase Ani mais Abraham, Asher Aniose. Est-ce que je vais cacher Abraham ce que je vais faire alors qu'Abraham il va être une grande nation puissante et que toutes les nations de la terre vont être bénites par lui? Ouais. Et je sais pertinemment de lui qu'il va transmettre à ses enfants et à ses petits-enfants que la tzedaka ou le mishpat, la charité et la justice, ouais, afin que je puisse, dit Hachem, lui donner ce que je lui ai promis la terre d'Israël. Et donc qu'est-ce que fait Hachem? Il dit voilà, j'entends des cris dans cet endroit, des cris de souffrance. Je vais descendre et je vais écouter les cris. Et je vais décider. Si je vois que ce que j'entends est vrai, alors je vais détruire. Et sinon, je saurai quoi faire. Et sur ce, Abraham va intervenir. Et il va prier Hachem pour sauver cet endroit. Vous avez vu quoi? C'est quoi l'extrémisme? Il est extrême, hein?
Est-ce que ces gens-là, c'était des gens qui étaient chataim meod? Chataim, chatatam, kavda meod. En français, ça veut dire chatatam, leur faute, kavda meod. Elle était très très pesante. Ce qui reste de cet endroit aujourd'hui, c'est le désert de sable et d'eau salée. Il n'y a ni vie végétale, ni vie animale. Rien ne peut vivre. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'ils ont tellement fauté que rien ne peut vivre dans l'espace dans lequel ils se trouvaient. Il n'y a pas de partage, donc il n'y a rien qui peut vivre. Tu peux même pas envisager de nourrir un animal, il n'y a pas de quoi faire vivre. Ça va? Et ça démontre bien la puissance de la faute. Donc ils ne sont pas extrêmes. Eux, ne sont pas des extrémistes dans la faute. Bon, toi, tu es religieux. Oui, tu es un extrémiste dans la mitzvah, toi. Tu peux supporter ça, toi? Hein? Un type normal, constitué normalement, qui est très attaché aux valeurs de la Torah, quand il voit ça, ça le dégoûte, il va se sauver. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il fait, Abraham? Dans d'autres religions, des gens qui sont extrémistes, comme ça, ils pensent qu'à une chose, c'est de massacrer les autres. Il dit, ah, vous pensez pas comme nous, on va vous obliger. Ah, tu veux pas, on te tue. C'est ça, oui. Donc Abraham, il aurait dû dire, quand Hachem a dit, ben, je vais détruire cet endroit, il a dit, ben, vas-y, Bechavot, vas-y, lance-toi. Mais évidemment, vas-y, détruis. C'est pas du tout ça qu'il a pensé, Abraham. C'est-à-dire que quand on voit que quelqu'un est attaché aux valeurs de la Torah, ce qui est paradoxal, c'est que les gens qui ne pratiquent pas sa religion, il les détruit pas, Abraham Avinu. Il fait l'inverse. Il veut les sauver. Alors c'est très intéressant de réfléchir et de comprendre comment on arrive à ça. Par exemple, quelqu'un qui est Baal Tshuva, ouais, qui s'engage dans les mitzvot, etc., en général, il est extrémiste. Ça veut dire qu'il va dire à ses parents, non, je ne veux plus vous voir, comment vous n'êtes pas Shomer Shabbat, et il va s'éloigner de la communauté, et il va s'éloigner des gens qui ne représentent pas ce que lui pense être la loi, ça va? Et il va s'éloigner des gens. Ça, c'est l'extrémisme, en fait, au départ. Mais c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est que jamais la Torah, elle doit t'empêcher de vivre avec les autres. Tu n'es pas en droit de croire que tu dois défendre la loi et pas la relation aux autres. Au contraire, tu devrais avoir de la peine que les autres n'ont pas cette Torah. C'est ce que fait Abraham Avinu. Il dit, mais ils n'ont pas des valeurs. C'est dommage. Vous avez compris? Donc je vais prier pour essayer de les aider et de les changer. Vous avez compris la différence de démarche? Tu n'as pas le droit de croire que toi qui as le privilège et que les gens qui ont malheureusement ne transgressent ce que toi tu penses, tu n'as pas le droit de les détruire sous prétexte qu'ils ne pensent pas comme toi. Tu n'as pas le droit de les détruire sous prétexte que c'est un chilou lachem ce qu'ils font, etc. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas parce que c'est vrai que tu dois les détruire. Vous avez compris? C'est pour ça que quand Hachem dit, je vais quand même pas, je vais lui annoncer que, oui, tu dois avoir plus que ton chesed, il doit te construire pour dire, je voudrais tellement leur apporter quelque chose qu'ils n'ont pas. Ouais, soit c'est un problème de logique, soit c'est un problème d'éducation, soit c'est un problème d'avoir tellement toute la vie entériné des principes qui font que les types ils ont du mal à s'en sortir. Donc quand Hachem dit je ne veux pas lui cacher que je vais détruire cet endroit, c'est qu'il a déjà décidé qu'il va détruire l'endroit. Donc qui tu es toi pour décider que tu vas pas qu'est-ce que tu vas donner comme argument à Kadosh Baruch Hu pour lui dire non non mais on va s'arranger. Que tu vas t'arranger de quoi? Il a déjà décidé. Quand tu penses, tu estimes le plus intelligent que lui? Tu estimes, toi? Non, il peut lui demander une faveur. Ça peut être une épreuve. Ça peut être une épreuve. Tu demandes une faveur. Demander. Tu demandes une faveur. Voilà. Ça va? Mais qui c'est qui va souffrir au final? Non, ça peut être une il n'a épreuve. pas la même vision qu'Hachem. C'est comme si tu vas voir un type, tu vas voir un juge, ouais, un type qui est un violeur d'enfants, ouais, d'accord? Et tu vas dire au juge, ayez un peu de faveur. Tu peux penser ça, ce que tu dis, toi? Hein? Tu peux? C'est dur quand même. Hein? Abraham il est plus près des humains qu'Hachem il l'est à ce moment-là. Mais c'est pas possible ce que tu dis. C'est impossible ce que tu dis. Hachem peut pas être plus. Il n'y a pas plus proche qu'Hachem. Puisque ce sont ses créatures. Tout ce que tu peux imaginer chez un homme, c'est décuplé par des milliards de milliards chez Akadosh Baruch Hu. Donc on ne peut pas dire une chose pareille. Là, je me suis trompé. Mais Abraham, avec le cœur qu'il a, lui. Et Hachem, il n'a pas ce cœur. Il peut qu'essayer. Et Hachem, il n'a pas ce cœur. Ouais, parce que c'est peut-être une épreuve. Attends, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une solution? Si tu penses qu'il n'y en a pas, qui peut prétendre, si Hachem il a pensé que non, qui peut prétendre que oui? Tu as compris pas? Donc c'est quoi l'objet de la prière? C'est ce qu'il a demandé à Noir. De quoi? D'aller sauver les gens. Donc ça veut dire il a dit quel je est vais détruire le monde. Ouais. Mais en réalité, il attendait quoi derrière? Il attendait qu'il allait les récupérer. Exactement, très bien. Donc c'était peut-être ce qu'il cherchait. Donc du coup, vraiment. Donc c'est quoi le... Donc qu'est-ce que tu vas mettre? Qu'est-ce que tu mets dans ta prière? Des supplications. De quoi? Tu veux dire quoi? Bah, on va supplier Dieu de ne pas détruire le monde en essayant de trouver des arguments. Bonne, celle-là. Quel argument? Que toi, tu as des arguments, tu es plus intelligent qu'Hachem, toi? Tu penses, franchement? Tu penses?
Personne. Hein, personne n'est plus intelligent que lui. Je pense pas. Quels arguments tu vas pouvoir trouver? Mais quand tu vas. Écoute-moi bien. Quand tu dis j'ai trouvé des arguments, c'est-à-dire qu'il n'avait pas pensé. Hachem. Hein? Hachem, il n'a pas pensé, quoi. Toi, Non. tu as Non, trouvé. pas qu'il a pas pensé. Alors Mais il attend qu'on lui donne. Pourquoi? Pour quelle raison je le ferai? Quel intérêt? Non, non. Non. Si c'est vrai, alors Hachem, il va le faire. C'est pas besoin de toi. Non? Donc, qu'est-ce qu'il a besoin de toi? Est-ce qu'Hachem, il peut choisir pour les hommes? Non. Non. Donc, il attend qu'une chose, que toi, tu les fasses choisir. T'as compris la différence? Ça veut dire comme c'est qu'on est là. Dans l'état où se trouvent ces deux endroits, Asdom et Amora, dans l'état où ils se trouvent, je suis obligé de détruire. À condition que toi, tu ailles faire que ça va changer. Et ça, je ne peux pas le faire moi, à ta place. Vous avez compris la différence? Donc si ça change, mon jugement va changer. Pourquoi il ne peut pas intervenir? Parce que Hachem, il ne rentrera jamais dans tes choix. Sinon, c'est lui qui va l'enlever, toi, tu ne verras pas. Tu as compris ça? Il te propose. Après, c'est toi qui vas choisir. Tu as compris ce qui se passe? C'est une invitation à faire un choix, la vie. Hachem ne va pas t'imposer. Il va te proposer. Par exemple, là, Hachem, il dit, fais la Mila. Ben, Abraham, il peut dire, après qu'il ait 3 jours de douleur, ouais, et qu'on arrive au sommet de la douleur, il peut. Si Hachem, il dit à Hachem, écoute, j'aurais tellement voulu faire un Martin Satochim, je peux pas. Bon, bah, tu connais ton niveau. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends? Ah, tu sais que jusque-là, tu peux, après, tu peux plus. Bon, ben, tu sais. Mais c'est pas, il t'a pas obligé de choisir. Mais Abraham, il est tellement désireux de faire que malgré la douleur, il va encore faire. Ouah, superbe. Tu vois? Mais non, des fois, c'est dangereux. Parce que physiquement, ça ne tiendra pas, il risque de s'endommager la vie. Et Abraham Avinu, il est tellement fort, on sait qu'il va courir vers les anges pour leur dire, il va courir malgré la douleur. Tu te rends compte de la puissance qu'il a derrière. C'est intéressant, vous savez pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien, quand on se plaint dans la vie, que c'est dur, que c'est dada, qu'on ne peut pas, on n'a pas les moyens, c'est qu'en vérité, on n'a pas d'objectif assez fort. Parce que quand tu as des objectifs très très forts, tu te plains pas. Tu n'es pas victime de la douleur. Tu as compris pas? Quand tu fais des études, tu sais que bah, tu vas faire 5, 6 ans, 10 ans d'études. Ah, bah, comment tu vas vivre? Tes parents n'ont pas forcément les moyens. Bah, tu vas bousser un peu le soir, tu vas faire un peu serveur, tu vas dans une chambre, tu vas manger des trucs que tu n'as pas vraiment envie, mais tu n'as pas le choix. Bah, tu souffres, hein, c'est dur. Hein. Mais tu sais vers quoi tu tends. Tu auras une parnasse un jour, tu vas vivre ta vie autrement. C'est vrai ou pas? Mais c'est pas grave, parce que ton objectif, il est plus fort que ta douleur. Donc quand est-ce que tu te plains dans la vie? C'est quand tes objectifs sont plus faibles que ce que tu vis. Alors tu dis, bah, c'est dur, mais c'est parce que tu n'as pas d'objectif spirituel fort. C'est pour ça qu'on se plaint dans la vie. Vous avez compris? Et là, c'est l'inverse. Qu'Abraham, il a tellement envie de recevoir des gens et de les amener à la Torah, etc., qui souffrent de rien du tout. Même la Mila, ça ne le dérange pas. Même la chaleur, ça ne l'a pas dérangé. Jusqu'où on peut pousser le bouchon. Vous avez compris ça? Mais Abraham Avinu, c'est pas un extrémiste inversé. C'est-à-dire qu'il va être victime de sa vérité. Il dit, moi, je sais que le maître, c'est Hachem, c'est la Torah. Et quand je vois des gens qui fautent à l'extrême, waouh, je me sauve. Ouais. Et je peux plus les voir. Bah oui, bien sûr, détruire, mais 100 fois détruire. Non, c'est pas ça qu'il a fait. Il a essayé de trouver un moyen de dire à Hachem, qu'est-ce que tu vas faire? On va pas le comprendre. Parce qu'il y a des gens qui vont penser qu'à ces hommes, il y a des sadikim. Et ce que tu vas détruire, c'est de dire aux gens, tu sais, sadique ou t'es rachat, c'est pareil, t'es dans le même panier, on va tout détruire. Et donc ça décourage les gens, ne le fais pas. Khalila lecha, ce que tu vas faire est chol. Ça veut dire que ce que tu vas décider de faire, aux yeux des hommes, ne se comprend pas. Ne le fais pas. Fais-le pour moi. Parce que moi, j'amène les gens à la Torah. Et quand tu vas voir que les gens vont croire et constater qu'on peut mourir comme un rachat lorsqu'on est un sadique, alors tu vas détruire mon travail, laisse tomber. Vous avez compris ou pas? Par contre, vous avez compris que l'argument d'Abraham, c'est de dire, à l'échelle divine, Vadaï qu'il faut détruire. Mais à l'échelle humaine, comment ça va se traduire? Que tu vas nous décourager à être des tzadikim? Parce que nous, on a pensé qu'il y avait sûrement des tzadikim à ces hommes. Et ils sont morts comme des réchaïm. On dira que le tzadik, il est comme un rachat. Khalila lecha, toi, le chauffette de la terre, le juge de la terre, on dira qu'il n'y a pas de chauffette sur la terre, il n'y a pas de juge sur la terre. Vous avez compris? Donc qu'est-ce que fait Abraham? En fait, il argumente dans le sens de la vision qu'on a, nous, humaines, des événements. Et on va inverser la tendance en lui disant, maintenant, on va s'occuper d'eux. Ouais, parce que ce que toi, tu risques de faire, de détruire, ça va mal se traduire. Et donc les gens, ça va les décourager. Et moi, j'ai pas besoin de décourager les gens, j'ai besoin de l'inverse. Et Hachem, il va écouter la prière.
Seulement, ça n'a pas pu se réaliser parce qu'il n'y avait pas de quoi créer l'influence. Vous avez compris? Ok. Ça, c'est Abraham Avinu. Donc, pour vous expliquer que là, il a fait un acte de chesed, Abraham, dans le Hémet, qu'il a fait abstraction de sa vérité à lui, pour les autres. Alors, j'ai dit pourquoi c'est comme ça. Comment on arrive à cultiver ce rapport? Parce qu'il faut croire comme ça. Que ce que tu vois en face de toi, tu vois des fois des gens qui font des avérotes, ils ne sont pas chômeurs Shabbat, ils mangent que du cochon parce qu'ils s'en foutent de la Torah, ils te disent mais moi je crois pas en Dieu, c'est vrai, ouais. Donc tu dis bah ces gens-là, qu'est-ce qu'on a besoin de les fréquenter? Bon. Et d'un autre côté, tu dois savoir que ce que eux pensent, c'est l'objet de deux choses, de la nature et de l'Yetzer. Et que naturellement, on est tendance vers le bas, et que le Yetzer arrive à faire, que le type il va suivre sa nature. C'est comme ça, le Yetzer. Donc ne t'étonne pas des gens que les gens, de façon même majoritaire, ils vont pas penser comme toi. C'est comme ça, c'est logique. Mais est-ce qu'on n'est pas tous des tzadikim? C'est-à-dire que c'est impossible qu'Hachem il ait créé des hommes qui vont forcément faire être des richem. Ça n'existe pas. Donc tu sais qu'au fond d'eux, il y a quelque chose qui est vrai. Est-ce que tu peux pas, toi, te dire qu'on va essayer de mettre en éveil ce qui dort chez eux, plutôt que de vouloir détruire sous prétexte que ce qu'ils font n'est pas correct? De les détruire, il vaut mieux les détruire que de les... Vous avez compris la démarche? D'essayer de voir les gens non pas dans ce qu'ils font, mais dans ce qu'ils sont. Est-ce qu'il y a des limites? Hein? Est-ce qu'il y a des limites? Il y a une limite, t'as raison. Il y a une limite. Tu vois, là, il y a une limite. Ils ont dépassé la limite, c'était trop tard. Mais quelque part, tu as raison. Mais toi, tu n'as pas le droit de croire qu'ils sont dépassés la limite. Tu dois croire que non, tu peux peut-être les aider. Ça va? C'est ça que fait Abraham. En priant Hachem, il dit à Hachem, on arrête le décret, et on va faire en sorte que nous, on va faire les démarches de changer. Ça va? Donc c'est ça cette démarche. Mais donc ne regarde pas les gens. Bien que ce sont des gens des très grands fauteurs. C'est comme tu vois dans l'histoire, je sais pas moi, on va te demander de prier pour les nazis. De prier pour Daesh qui tue des gens, qui massacre des gens, qui coupe des têtes. T'as envie de prier pour ces gens-là? C'est dur, hein, vous avez compris ou pas? Parce que tu vois le résultat de ce qu'ils sont, mais c'est une horreur. Et tu dis, mais peut-être qu'on peut prier pour eux, pour qu'Hachem il fasse qu'on puisse avoir, nous, la force de pouvoir leur changer leur mentalité, leur changer leur façon logique de penser. Ça va? C'est très dur, ça. Mais c'est peut-être une vocation, c'est peut-être un devoir. Mais si tu peux pas, toi, mais prie que ça puisse se faire. Tu comprends la différence? Donc on n'est pas dans la destruction des êtres, on est dans moduler les gens, changer la mentalité, changer les façons de penser, changer la logique, changer la philosophie, changer pour en mieux, mais pas le contraire. Parce qu'on est tous, on a tous une logique, vous avez compris? Et la logique, elle est soit dans l'intérêt de soi, soit dans l'intérêt de faire vivre autour de soi. C'est chacun qui choisit. C'est ça la différence entre le tzaddik et le rachat, mais c'est une logique en fait. Ça va? Ça c'est Abraham Avinu. Donc il va faire un travail sur lui-même, qui est un travail de lecture de l'autre. C'est ça la prière d'Abraham Avinu. Mais c'est marrant que d'un côté, il est extrêmement, profondément religieux, et d'un autre côté, il peut tolérer l'intolérable. En se disant, ces pauvres types-là, les pauvres, on va les aider à changer. Tu as compris ça? Donc pas victime de ce qu'il pense et de ce qu'il est. Ce que je vous dis là, c'est quand on est engagé dans la Torah. Quand on est engagé fortement dans la Torah, c'est dur d'accepter l'inverse de l'engagement. C'est dur de savoir que les gens qui sont autour de vous contredisent la vérité d'Hachem et de l'accepter quand bien même. C'est dur, ça, c'est très dur, vous avez compris? Mais ça veut dire qu'on fait abstraction de ce qu'on est au service de ce que tu vois autour de toi. Et ça, c'est la chose. Maintenant, il y a un autre passage dans la Torah où tout à coup, on a vu que comment vous dire, comment il s'appelle, que Lot, en fait, qui était le neveu d'Abraham, ouais, on a vu que son troupeau il s'est énormément augmenté, grandi, et tout à coup, il a fait une chose effroyable. Il a dit à ses bergers, à Lot, il a dit, vous pouvez aller faire paître vos troupeaux n'importe où en Eretz Canaan, en Eretz Israël, parce que cette terre m'appartient. Alors qu'elle appartenait à personne d'autre qu'aux gens qui vivaient là-bas, les Canaanim, les gens qui étaient des Cananéens qui vivaient en Israël à l'époque. C'était à eux la terre, c'était pas à nous. Et donc, qu'est-ce qu'il il a prétexté? Et donc, Abraham, il a vu que, comment vous dire, que Lot était un voleur. Ouais. Et donc, il disait à ses bergers d'aller faire paître les troupeaux dans les champs des autres. Et sous prétexte que monsieur, il allait hériter d'Abraham Avinu parce qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Hein? Et donc, il a vu au présent ce qui devait être, soi-disant, dans le futur. C'est-à-dire qu'Abraham n'ayant pas d'enfant, sa femme étant âgée, il n'aurait jamais d'enfant, donc c'est clair que l'héritier d'Abraham, ce sera Lot. Et donc, il lui a dit, garde ta cam, Lot.
Ouais, et donc, comment vous dire? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, donc, Abraham, il a dit, écoute, on va se séparer. Il paraît de Nam et Allah, il sépare de moi, on va être des frères, mais sépare de moi. Très intéressant de voir le Midrash, là-bas, il dit, le Midrash, qu'il y a des anges qui ont demandé à ce qu'Abraham meure. À la suite de ça. Il dit comment il a pu être un homme de rapprochement. Voilà comment il prie pour sauver les gens de Sodome. Il va se séparer de son neveu. Ouais, il doit mourir. Et là-bas, c'est marqué qu'Abraham, qu'Akadosh Baruch Hu, il a repoussé cette rigueur, qui était celle des anges, pour le faire vivre. Et là-bas, le Rav Dessler, il explique pourquoi. Il dit parce que, à chaque fois que vous verrez que vous êtes en contact avec des gens, et que vous avez l'intelligence d'aider des gens, quand vous allez puiser en vous la solution de ces personnes, vous allez devenir quelqu'un d'autre. Ça va? A priori, Abraham, il a la solution de l'autre. Il l'a en lui, parce qu'il est un homme de chesed. Donc Hachem lui donne des vocations à pouvoir aider chesed les autres. On dit, Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Baolam. Les Talmidei Chachamim, ils multiplient la paix dans le monde. Ça veut dire que c'est des gens qui vont avoir la solution de la guerre des autres. Puisqu'ils remplissent leur vocation, c'est de remplir le shalom, de mettre de l'ordre là où il n'y en a pas. Mais de multiplier l'ordre, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de compétences qui permettent de mettre de l'ordre et de la cohérence dans le monde. C'est ça, oui, non? Un érudit, il a ça, c'est ça l'érudit. C'est ça la vocation qu'a le Talmid Chacham. Seulement, Avraham Avinu, il refuse cette mission. Donc les anges ont dit, le Avram qui aurait dû naître de la confrontation à Lot et qui aurait dû changer Lot et changer à la fois lui-même, il est où cet homme? Il a disparu, il n'est pas là. Eh ben, cet homme est mort, donc Abraham a vu qu'il avait pour de devenir un autre Abraham, il doit disparaître. C'est ça qu'on dit les anges. Vous avez vu? Hachem dit non, on va le sauver. Pourquoi? Parce que dans ta vie, soit tu influes sur l'autre, et tu deviens par l'autre, soit tu es victime de l'autre, et tu te détruis par l'autre. Quand tu fréquentes des gens, des voyous, ou des gens qui ne sont pas cohérents, soit tu les changes, soit tu deviens un voyou. Ça veut dire que tu comprends pas. Hachem, il a vu qu'en contact avec l'autre, Abraham, il pouvait perdre. Il pouvait gagner en sauvant l'autre, ou il pouvait perdre s'il n'arrivait pas à le solutionner. Mais manifestement, l'autre, il est arrivé à une charnière fondamentale de sa vie, ou un butoir, où il ne pouvait plus changer. Ça va? Il ne pouvait pas changer. Et donc Hachem, il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit plutôt qu'Abraham, il soit sous l'influence de l'autre. C'est-à-dire qu'il puisse envisager que la terre lui appartienne et que finalement, pourquoi pas, on va pas museler nos animaux, on va les laisser paître là où il faudra. Eh ben non, vous avez compris, on n'a pas voulu rentrer dans cette contradiction, et donc il a préféré Hachem sauver Abraham, malgré qu'il aurait pu grandir plus encore au contact de Lot, mais ça n'a pas été fait, donc il a préféré le sauver. Ça va? Vous avez compris ça? C'est-à-dire que soit tu influes sur les autres, soit tu tombes sous l'influence des autres. Mais en se séparant de l'autre, c'est contre nature d'Abraham Avinu, vous avez compris? C'est contre sa volonté et contre toute la construction humaine qu'il a faite que de construire les autres. Il aurait pu dire non, je vais m'entêter, je vais y arriver, je vais y arriver. Il a été lucide. Encore une fois, pas victime de ses midotes. Tu dis, mais non, mais moi, ma vocation, c'est le chesed. Je fais de l'hospitalité, j'aide les gens, je leur donne tout ce que j'ai, je leur donne. Mais tu vois bien qu'à un moment donné, il faut savoir mettre une limite. Vous avez compris ça? Ça, c'est contre nature d'Abraham Avinu. Quand il a dit à Lot, on va se séparer, c'était très dur pour lui. Parce que c'est contre ses volontés, contre toute la construction philosophique qu'il a dans la vie. Ça va? Mais pourquoi? Parce que spirituellement, tu vas perdre. Il a quand même été sauvé quand il y a eu la destruction de Sodome. Oui, c'est vrai. Il a été prêt à sauver cet homme, comme il a sauvé Sodome. Ouais. Mais pas au détriment de sa valeur personnelle. Quand il voit que là, c'est lui qui va perdre au niveau spirituel, il représente quelque chose de très fort. Par exemple, si Abraham il avait continué, il aurait perdu. D'accord? Quand tu dis Eloqué Abraham, c'est pas lui l'Abraham. C'est pas lui qu'on espérait. Tu vois? Parce que celui qui est devenu Abraham au contact de l'autre, ben on n'en veut pas celui-là. On veut le Eloqué Abraham, celui qui se sauve. T'as compris ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Par exemple, tu vas te rendre compte plus tard, on verra dans la Torah plus tard, que Abraham Avinu, il a vécu combien d'années? 175. Et Israël 180. En fait, Abraham, il devait vivre 180 ans. Pourquoi il n'a pas vécu si longtemps? Parce que Esav, il est devenu un voyou. Ouais. Il a mal tourné, Esav. Et pour ne pas qu'Abraham y voit son petit-fils tourner mal, et qu'Abraham, il avait promis qu'il mourrait avec une belle mort,
il ne devait pas voir ça, alors il a préféré qu'il meure avant. Mais vous savez ce que c'est que 5 ans de la vie d'Abraham? Hein? C'est énormissime. 5 ans de sa vie, mais en une minute, il te fait la Kedat Israël. C'est énorme ce qu'il a perdu, oui ou non? Mais c'est vrai qu'il a perdu, c'est vrai. Mais ce qu'il aurait pu perdre, c'est pire. C'est que quand il aurait vu son petit-fils comme ça, Yotse les Tarboutra, ça veut dire qu'il est devenu un mécréant comme ça, un rachat, ça aurait été une catastrophe dans sa vie. Et ça, il a préféré qu'il perde 5 ans de sa vie que plutôt qu'il vive une chose pareille. Vous avez compris? C'est ce que dit Rachid là-bas. Mais vous avez compris de force d'influence? Donc ça, c'est une douleur qui est difficile à accepter, de se séparer de l'autre. C'est contre nature. Mais tu vois, ta Hirat Shamayim, elle doit être plus forte que ton chesed. Des fois. En te disant, c'est vrai que je donnais, mais c'est qui va perdre au final? C'est moi, alors il vaut mieux que je m'abstienne. Ta Hirat Shamayim de te conserver, elle doit être des fois utile pour arriver à faire que tu ne tombes pas dans le piège du chesed, du mauvais chesed. Vous avez compris ça? Vous avez compris? Plus tard, c'est marqué. Hein? Plus tard, c'est marqué que quand Abraham Avinu, quand la femme d'Abraham Avinu, qui était Sarah, hein, elle tombe enceinte. Oui, parce que évidemment, hein, un an plus tard, elle va tomber enceinte. Oui, c'était quand? Quelle période c'était? C'était Pessah. Ouais, il est né le 15 Nissan. Ouais. Et elle va tomber enceinte. Et donc c'est marqué comme ça. Ve'Hashem pakad et Sarah. Hachem s'est souvenu de Sarah. Mais ça veut dire qu'elle s'est souvenue d'elle, donc elle est pakad, ça veut dire aussi, vaïfkot, ça veut dire qu'elle est tombée enceinte. Ouais, elle a fécondé. Kacher Amar, comme il a dit, Vayaras Hachem les Sarah Kacher Diber. Et Hachem a fait comme il avait dit, c'est-à-dire qu'elle tomberait enceinte et qu'elle aurait un enfant. Vata'ar Vatelet Sarah le Abraham ben Liskunav. Et donc elle est tombée enceinte Sarah, et elle a enfanté pour Abraham un enfant lorsqu'il était dans sa vieillesse. La Moed, à la période, Asher Diber Oto Elohim, à la période où il avait parlé à l'époque Hachem. C'est-à-dire, c'était Pessah, il a dit l'année prochaine, à la même période, elle aura un enfant. Vaikra Avraham et Shem Beno, Anoladlo. Donc il a appelé Avraham le nom de son enfant qui lui est né, Asher Yaldalo, Sarah, qui lui avait enfanté Sarah, Yitzhak. Vayamol, Avraham et Yitzhak, donc il a circoncis Avraham, Yitzhak, son fils, Ben Shmonat Yamim, à l'âge de 8 jours, Kasher Tzivaoto Elohim, comme lui avait ordonné à Kadosh Baruch Hu. Vavram ben Meashana, Beivaled lo et Yitzhak beno. Et donc il avait 100 ans, Abraham, lorsqu'il a eu cet enfant, Yitzhak. D'accord? Ok. Va Tomer Sarah, Tzrok Asali Elohim, une blague, il m'a fait Hachem. Tzrok, Yitzhak, Kol Hashem Yitzhakli. Tout celui qui va l'entendre, il va rigoler de moi. Comment une femme aussi vieille de 90 ans, elle va pouvoir allaiter d'un enfant? Ils vont se moquer de moi, les gens. Yitzhak, Yitzhak. Vatomer mi milel Avraham et Nika banim Sarah qui a latilo b'lemskuna. Vaïgdal ayeled, donc il a grandi cet enfant. Vaïgamal, et il est devenu un chameau. Non, je rigole. Vaïgamal, et il a été sevré. Donc il avait quel âge? À quel âge on a sevré un enfant? À sevrer, ça veut dire quoi sevrer? En arabe. Hein? En français. Ça veut dire arrêter d'allaiter. Très bien. Il avait 2 ans. Razak ou Balo. Exactement ce que tu as dit, 2 ans. Razak, tu as dit 12? Non, 2 ans. 2 ans, très bien. Exactement comme tu as dit. 2 ans. Vaïgamad. Vaïas Avram Mishté. Et donc Avram, il a fait un festin gadol, un grand festin. Ça veut dire quoi un grand festin? Ça veut dire qu'il a pris quelqu'un qui l'a bien traité. Un traiteur. Non. Un grand festin, c'est quoi un grand festin? Hein? Il a fait un grand... C'est quoi un grand festin? Il a invité des grands de ce monde. C'est ça le grand festin. Il a invité Shem, il a invité Shem Iver, il a invité Avimelech, le roi de Pélishtim, des grands de ce monde. Bayom, Igamal Israël, le jour où il a sevré Israël. Il n'y avait pas des gens ordinaires aussi? Comment? Il n'y avait pas d'autres gens? Des grands de ce monde. Pourquoi il a fait ça, à ton avis? Pourquoi il a invité des grands de ce monde? Parce que les autres, ils venaient régulièrement. Hein? Pour faire voir le miracle. Ben oui, pour faire savoir. Parce que Rachid dit là-bas, Rachid dit sur place qu'ils n'avaient pas Internet. À l'époque. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas. Hein? Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Tu n'as pas pensé à ça. Donc comment tu voulais qu'il fasse savoir le miracle d'avoir eu cet enfant? Ben, il va dire au roi,
aux grands de ce monde, et eux, ils vont diffuser l'information. C'était pas courant de vivre autant de temps à l'époque? Non. 175, 180 ans? Mais d'avoir des enfants à 90 ans, c'était pas... Elle a C'est- retrouvé sa c'est- virginité. Ouais, mais si Elle c'est la était, elle était, hein? si c'est courant de vivre autant de temps, Hmm. c'est juste une moitié de vie. Pourquoi ce serait. C'est pas comme si qu'elle était. Elle avait 150 ans ou C'est vrai, 160 ans. c'est vrai, c'est vrai. C'est la moitié de la vie. Pour nous, C'est par vrai. exemple, ce serait 30 ans, 35 ans. C'est vrai. Ah non, on commence pas. Ouais. Non, bon, c'est une manière de parler, quoi. Oui, c'est vrai. Mais peut-être qu'à l'époque, ils avaient une virginité qui n'était pas aussi, on va dire, fructueuse que leur Oui, mais âge. c'était plus leur vieilles années. Ouais, ils avaient passé, longues, ouais. plutôt Ouais, que- parce que 90 ans, ça n'existait pas. Elle-même, elle savait Adonis, elle avait retrouvé ses règles et tout ça, ce qui est pas courant chez une femme de 90 ans de cette époque. Ouais. C'était un miracle, en fait. Il a marqué, va terrer Sarah. Va terrer. Elle a vu Sarah, et Ben Hagar, le fils de Hagar. Ouais. À Mitzrit, l'égyptienne. Asher Yalda, le Avram et Tzachek. Pourquoi on dit le fils de Hagar? Parce que là-bas, le Midrash explique, ouais, que quand est né Yitzhak, on disait plus de Yitzhak, de Ishmaël qu'il était le fils d'Abraham. On disait le fils de Hagar. Et lui, ça l'énervait. Pourquoi ça l'énervait? Parce qu'il dit, mais attends, moi, l'aîné, c'est qui l'aîné de la famille? Mais c'est moi. Donc, qui c'est qui va hériter Abraham? C'est moi. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à vouloir tuer Yitzhak. Et donc, il a commencé à prendre des flèches. Et soi-disant, Rachid explique là, que soi-disant, il s'amuse, il tire sur lui. Mais en fait, il voulait le tuer. Ils s'amusent. Et c'est ce qui est marqué. Elle a vu, déjà, et elle a dit que Hagar, le fils de Hagar, à Mitzrit, Asher Yalda l'Abraham, qui avait accouché d'Abraham, Metzachek. Il s'amusait. Et Rachid dit Metzachek. Metzachek, c'est quoi le jeu? Et bien, il faisait Avodazara. Il a commencé à faire des offrandes à l'idolâtrie. Ouais. Et comment? Il a fait. Metzachek, ça veut dire aussi assassiner les gens. Et Metzachek, ça veut dire qu'il allait avoir des mœurs un peu légères avec des femmes mariées. Mais il s'amuse. Donc il faisait Avodazara, idolâtrie, Gilo Yarayot, adultère, Shfichut Damim et assassin. Et attention, c'est-à-dire qu'il faisait les trois avérotes les pires du monde. Ça va? Et donc elle a vu ça, elle. Elle a vu ça, Sarah. Vatomer, elle est Avram. Elle a dit à Avram, Garesh à Amazot, sépare-toi de cette servante. Ved Bena et de son fils. Kilo Yirash ben Amazot im beni Yitzhak. Il n'héritera pas cet enfant de cette femme, de cette servante, avec mon fils Yitzhak. Donc elle a dit à son mari, sépare-toi d'elle. Avram qui a Baal Chesed. Avram qui a épousé cette femme. Avram qui a eu un enfant avec elle. Et Avram qui a eu cet enfant qui est son fils. Mais qui est-ce qui s'est occupé de son éducation? Attends, après je vais t'expliquer. Avant que je m'énerve. Parce Avant que je m'énerve. S'il est devenu comme ça, bandit et tout, c'est pas normal. Évidemment. Et son papa ne s'est pas occupé de lui? Yitzhak Arafat. Non. Abraham, c'est Ah, comme ça. Vaïra Adavar. compliqué, quand même. C'est comme ça. Parce que rappelle-toi que quand il était dans le désert, tu te rappelles? Quand la première fois qu'il l'a chassé Hagar, Oui. quand elle s'est vantée devant Abraham, l'ange il a dit Péré Adam. C'est-à-dire que cet enfant il va être Péré Adam. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on va dire qu'il y a Nature. des natures, tu vois, qui reviennent de. Tu peux éduquer les gens, mais ils ont une nature. Est-ce que tu peux, je t'explique comme ça, tu peux changer intellectuellement les gens, c'est vrai, mais c'est très dur de changer la nature. Par exemple, est-ce que tu peux faire qu'un cheval, il va commencer il va courir comme un guépard? Oui, mais en Non. tant qu'enfant, Est-ce que, mais c'est pareil. facile à modeler. Après, mais je parle de la nature. Par exemple, tu vois des enfants à un certain âge, ils arrivent à 14-15 ans, tu ne les reconnais pas. La vraie nature, elle n'est pas en petit âge. C'est ça qui est marqué dans Rashi, ici, dans Parashat Toldot. Plus tard, on verra que Avram, que Ishmaël, Esav, il a complètement changé à partir de 15 ans. Ouais, l'adolescence. Tu vois, sa vraie nature, elle s'est révélée à ce moment-là. Avant qu'Abraham, il ait pu le voir. Après, changer la nature, c'est compliqué. Changer la nature. Mais qu'est-ce que tu peux faire, Yves? Parce que Yves, quand tu l'inverses, c'est quoi Yves? Quand tu l'inverses, c'est la vie. La vie. C'est la vie. D'accord? Merci, merci. Mais évidemment. Pas mal. Donc c'est pour ça que je voulais te dire que tu peux pas changer la nature, mais tu peux orienter la nature. Le but, c'est pas de changer les gens, c'est de les orienter. Si je comprends. Ouais, ça reste entre nous. Ok? Ah oui, tu as raison, la question est bonne. Donc elle lui a proposé deux ou trois. Elle lui a proposé de chasser Hagar, qui est la femme d'Abraham, et de chasser son fils. Vaïra Adavar Meod. Vaïra. Ça a été très 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 désapprécié aux yeux d'Abraham Avinu.
Alodot Beno, en parlant de son fils. Rachid dit, comment elle a pu dire que mon fils il a mal tourné? Ça veut dire qu'elle l'a vu, il a vu ça ou pas lui? Non. Non. De là, Rachid dit que la névoie, la prophétie de Sarah, était beaucoup plus grande que son mari. Il était tafel, il était secondaire, lui, par rapport à la prophétie de sa femme. C'est-à-dire que quand il y a marqué Vatéré, elle l'a vu, elle n'a rien vu du tout. Elle l'a vu en prophétie. Elle a vu qu'il cachait son jeu, en fait. Vous avez compris ou pas? Mais ça a été, ça a énormément dérangé Abraham Avinu. Pourquoi ça l'a beaucoup dérangé? C'est marrant parce que là, ça l'a dérangé. Et là-bas, ça l'a pas dérangé. Quand il a détruit, on a dit on va détruire ce homme, et non, on va prier, on va s'arranger. Et là, quand elle dit ça sur son fils, ça l'a beaucoup dérangé. Il y a une petite nuance, hein, vous avez compris ou pas? Quand tu parles des autres ou quand tu parles de tes enfants. Vous avez vu la différence? C'est logique. Il a eu à quel âge? Il a eu à Ishmael à 86 ans, il a fait la Brit Mila. Et il avait 13 ans, 86 ans, donc il avait 73 ans. Non. Et c'était courant d'avoir des enfants à 73 ans? Il a fait la Mila à 86 ans et son fils avait 13 ans. Donc il a eu à 73. Non, à 99. Hein? 99. Il a fait à 99. Ah, 99 ans, donc il a eu à 86 ans. Ah, et c'était pas courant d'avoir des enfants à 86 ans? Pour le mari. Un mari, même à 120 ans, tu peux avoir des enfants. Il y en a. En Afrique. Non, mais, en Afrique. Non, mais n'importe qui peut avoir un enfant très, très tard. Hein. Un homme, il a des spermatozoïdes toute sa vie. Une femme, elle n'a pas d'ovules toute sa vie. Parce qu'elle a un nombre d'ovules qu'elle perd tous les mois, et ce nombre d'ovules est calculé. Ouais, mais un homme, non. Non. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est comme ça. Donc vous avez vu la différence ou pas? Vaïra Adavar Meod. Ouais. Vaïra Adavar Meod. Ça l'a beaucoup affecté, beaucoup dérangé. Vayomer Elohim. Hachem parle à Abraham, en dormant. Parce que le sommeil, c'est que là qu'il prophétisait Abraham. Il prophétisait pas en jour. Il est marqué Vayomer Elohim à Abraham. Al Yera Be'enecha. Que ce soit pas mauvais à tes yeux. Al Anahar et al Amatecha. Sur cet enfant et sur cette servante, sur ta servante. Kol Asher Tomar Elecha Sarah, tout ce que te dira Sarah, Shma Bekola, écoute sa voix. Écoute ce qu'elle a prophétisé en fait. L'intuition de cette femme était beaucoup plus forte que la sienne. Et écoute ce qu'elle a dit. Bien que c'est contre ta nature, contre tes idéaux, on ne se sépare pas de sa femme, on ne se sépare pas de son enfant. Ouais. Qui bitera, qu'elle rasera, parce qu'elle a raison que la descendance, elle passera par Israël et pas par Ishmaël. D'accord? C'est marqué Vegam et Ben Hamal, les goïs et Menou, il a dit le fils de cette servante, il va devenir une nation Kizarachaou, parce qu'il est ta descendance. Vayashkem Avram Baboker. Vayashkem Avram Baboker. Avram, il s'est levé tôt le matin. Vaikar Lechem, il a pris du pain. Vechemat Maïm, une gourde d'eau. On ne parle pas de sa femme. On parle d'une gourde d'eau. D'accord? Une gourde. Vaïten El Agar. Et donc il a donné à Agar. Sam al Shirma, il l'a mis sur son épaule à elle. Vet Ayeled, Vaishlechea, Vateler, Vatisha, Vateta, Bamidbar, Beersheva. Qu'est-ce qu'il a donné à boire? Un peu d'eau et du pain. Rachid dit pourquoi il n'a pas donné d'or ni d'argent. Ouais. Rachid dit comme ça. Elle était riche. Hein? C'était une fille de roi. Elle vivait chez qui? C'est vrai. Chez Abraham. Oui? Ah, il dit comme ça. Il dit Vélo qui Vezav, il n'a pas donné ni d'or ni d'argent. Les filles Shaya son haut, parce qu'il a hissé cet enfant. Al Shiyatsel Tarutra, parce qu'il est sorti, il est mal sorti, il est mal tourné. Khazak. Il y a marqué qu'il l'a hissé. Quel rapport tout de suite là, tac? Il se levait tôt le matin. Il a donné un peu d'eau. Pourquoi pas d'eau? Parce qu'il ne pouvait pas le voir. C'est incroyable ou pas? C'est bizarre, non? Changer vite fait. Mais comment c'est possible? Parce que dans la nuit, il a reçu le message. Et alors? Alors Et il a ouvert les yeux, c'est tout. Attends, On va haïr comme ça du jour au lendemain. Mais c'est bizarre. On dit pas qu'il a changé d'avis, il a haï carrément, on dit. Il a haï cet enfant. C'est bizarre, c'est son fils. Il l'a pas vu dans 7 ans. Ouais, mais est-ce qu'on peut haïr? Attends, est-ce que les gens de Sodome, ils les haïssent? Non, c'est pas ses gosses. Ah, c'est bizarre, mais c'est logique ou pas? Oui. Bizarre. À part ça, je vais te montrer un autre endroit où ça se contredit. Oh, regarde, tu entends Abraham? D'ailleurs marqué comme ça. Après, quand il y a eu la Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, marqué Vachar Devarim Aïlé, Vaïlokim dit Abraham. Après ces paroles, Hachem va éprouver Abraham. Vaïomer, et là, il lui avait dû dire Abraham, Vaïomer Ineni, il va dire Me voici. Vaïomer Kartanet Bincha, prends ton fils. Rachid dit
Il a dit lequel? J'en ai deux. J'ai Yitzhak et j'ai Ishmaël. Il est marqué et Yechidecha, ton enfant unique. Il a dit unique, mais ils sont tous les deux uniques de leur mère. L'un il est unique parce qu'il est né de Sarah et l'autre il est unique parce qu'il est né de Hagar. Asher Afta que tu aimes. Il dit bah j'aime les deux. Et Yitzhak. Il est marqué là-bas, il a et là il est marqué il m'a aimé. Comment c'est possible? Bonne question. Il aime les deux, là. Hein? Il est marqué Asher Afta, il dit mais j'aime les deux. J'aime Ishmael et j'aime Yitzhak. Mais tu viens de dire l'inverse. Tu m'as dit qu'il le haïssait. Ah bon? Ben là, on a dit qu'il a donné un peu d'eau et un peu de pain. Un peu de pain parce qu'il a haïssé cet enfant, il n'a pas donné ni d'or ni d'argent. On ne pouvait pas le voir. Il avait marqué qu'il aimait. Alors comment ça se marche? Une erreur de frappe. C'est une bonne question. Hein? C'est une erreur de frappe. Voilà. Exactement. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre des gants quand on écrit. C'est Torah box. Non, alors, vous avez une explication? Les Juifs délivrés Gargan. Ça, c'est compliqué. Hein? Alors comme C'est ça. avant et après un événement, lequel, je sais pas. Ah ouais, comme ça. Alors comme ça. Le Rav Chaim Shmulevitz, qui était le Rosh Shiva de Mir, il a dit comme ça. Il haïssait ce qu'il était. C'est-à-dire que tu es un rachat, je ne supporte pas ce que tu es, parce que tu as fait un faux choix. Mais j'aime, je t'aime. En fait, je t'aime parce que tu représentes pour moi, et je t'aime parce que j'aime. Je t'aime parce que je sais que tu vas y arriver. Je sais que je t'aime. Vous avez compris? Il faut mettre une différence entre. C'est un peu comme. Il va prier pour cet homme. Mais c'est des Rechaim mourim, c'est vrai. Il peut être sonné au tam. Il dit en vérité, je haïs ceux qu'ils sont. Parce qu'ils ont fait des faux choix, ça je ne peux pas supporter. Mais par contre, par amour pour eux, je vais les sauver. Vous avez compris pas? Comme il y a l'amour du père vis-à-vis de ses enfants, ouais, et de ne pas supporter ce qu'ils sont devenus parce que malheureusement ils ont fait des erreurs dans leur vie, etc. Attends, écoute-moi bien. Pour les deux, ça. Il dit, je les aime les deux pareil. Écoute-moi bien. Et l'autre, alors. Et pareil. Écoute-moi bien. T'as compris pas? C'est comme tu dis comme ça. C'est comme tu vois. Par exemple, il y a un Rosh Yeshiva. Ouais. Il a deux élèves. Un qui est extrêmement brillant, il comprend tout quart de tour, il a une tête de folie, il apprend la Torah, mais il a un plaisir énorme à discuter avec lui, tu vois, en Limoud, en étude de la Torah. Et l'autre, il est complètement nulard. Il est nul, il comprend rien. Mais le nulard, c'est son fils. Hein? Bon. Maintenant, imaginez-vous, il y a un incendie. Il y a son fils et il y a son élève qui sont au milieu de l'incendie. Il va sauver qui? Ben, intellectuellement, il voudrait sauver son élève. Mais émotionnellement, il va sauver son fils. Tu vois? Vous avez compris la différence? Il y a l'amour, il y a ce qu'il représente pour moi, c'est ça l'amour. Ouais? Oui? C'est comme dit, chaque être humain, il est Betzelem Elohim, c'est la création d'Hachem. Donc je l'aime pour ce qu'il représente. Vous comprenez ou pas? Mais indépendamment de ça, hein, je peux haïr ce qu'il a été, parce que quelque part, ce qu'il a fait ne correspond pas. Je haïs le comportement, je haïs, etc., la haine de ce qu'il est devenu, mais qui ne remet pas en cause l'amour que j'ai de lui parce que c'est un être vivant, c'est parce que c'est mon fils, c'est parce que ce que tu voudras. Vous avez compris? Et c'est cet amour qui me permet d'être lucide. Vous comprenez ou pas? Par rapport à ce qu'il a fait, je dis, écoute, tu mérites une bouteille d'eau et tu mérites un morceau de pain. Ouais, mais d'un côté, néanmoins, je t'aime. Vous avez compris la différence? C'est que c'est pas contradictoire. Mais c'est exactement la même difficulté, Yves, que quand on va dire à Abraham, prie pour les gens de Sédom. Pour ce qu'ils sont, j'aurais pas prié. Mais en vérité, je les aime tellement. J'aime tellement les créatures d'Hachem. J'aime tellement essayer d'aider Hachem à ce que ça sens. Je respecte tellement Hachem que je vais les aimer pour les aider. Vous avez compris ou pas? C'est pas contradictoire. Mais c'est compliqué d'absorber ça parce qu'en général, on juge les gens comme on les voit. C'est vrai ou pas? Et donc on dit, ces gens-là, laisse tomber, on va pas aller. On a deux situations plus ou moins identiques, mais avec deux réactions complètement différentes. Mais c'est pour ça qu'on fait court, mon chéri. C'est pour t'expliquer des nuances dans la relation à l'autre. Tu as compris pas? Ça veut dire que tu vois qu'avec cet homme, il n'a pas d'ambiguïté, mais avec son enfant, Veira Be'enav. C'est-à-dire qu'elle a eu la force, Sarah, de dire à son mari, sépare-toi d'elle, tout en sachant que son mari, ça va être très compliqué de le faire. Il s'est levé tôt le matin, ça veut dire quoi pour vous? Comme il s'est levé tôt le matin pour faire la guerre d'Israël. Ça veut dire quoi? Ils sont empressés. Hein? Ils sont empressés. Ça veut dire quoi, exécution? Ça veut dire quoi? Ils sont empressés de le faire. Par amour. Ça veut dire quoi? Je sais lire, bon, après, je sais pas. Ça veut dire quoi qu'il s'est empressé? Ça veut dire quoi? Normalement, il aurait dû dire, attends, c'est trop dur à accepter ça. J'aurais dû refuser. Il veut se libérer tout de suite de le dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'Hachem lui a proposé est plus fort que ce qu'il aurait désiré faire. Il aurait dû dire à Hachem, écoute, non, je ne peux pas le renvoyer.
Je suis désolé, j'aime trop cet enfant, je peux pas. Il a subordonné la volonté d'Hachem à la sienne. C'est ça que ça veut dire. La Hakeda, ouais. Mais ça l'a peut-être aidé à faire la Kedat Israq, ça. C'est une étape. T'as compris ou pas? Hazak ou Baruch. T'as compris ou pas? Encore un degré. C'est-à-dire qu'encore une fois, tu comprends dans ta vie que ce que on te propose de vivre, tu l'acceptes. Et quand tu l'acceptes, tu vas passer à une étape supérieure. Mais c'est contre nature d'Abraham Avinu, ça. Mais écoute bien, ça veut dire que. Mais oui, mais c'est très intéressant. Exactement, c'est ça que ça veut dire. T'as compris? Pour moi, je l'ai compris comme une étape. Je l'ai compris comme toi, c'est-à-dire comme quelque chose qui va permettre à Abraham de pouvoir proposer. Que quand Hachem va lui dire, écoute, prends cet enfant, etc., son vrai enfant, l'enfant qui est Yitzhak, il va accepter aussi. Mais ça veut dire que, en vérité, ça veut dire quoi? Que, écoute-moi bien, toute ta vie, tu peux construire ta vie dans des idéaux qui sont fantastiques. Mais à un moment donné, on va te demander de faire le contraire de ce que tu penses. Est-ce que tu vas l'accepter? Pour respecter la valeur d'Hachem dans ta vie, la hirat shamaïm, la crainte d'Hachem. Vous avez compris ça? Des fois, on va te prouver dans ta vie, ouais, et vous allez rendre compte d'un paradoxe extraordinaire. C'est que les épreuves d'Abraham, on te dit, est-ce que tu es prêt à prier pour ces hommes? Dans son intérêt personnel, il va dire, mais moi, prier pour eux, jamais de la vie. Ouais. Mais est-ce que tu m'écoutes ou pas, Hachem? Tu écoutes Hachem, c'est Yirat Shamayim. Quand on te dit, c'est par toi d'Israël, comment il s'appelle? De Lot. De l'autre. Ouais, c'est par toi. Il s'est séparé de Lot. En vérité, naturellement, il peut pas. Parce que lui, il se rapproche des gens, il veut aider les gens. Mais il a eu peur pour lui. Il a eu peur de détruire sa Torah. Alors par Yirat Shamayim, il va se séparer de son frère, son neveu. Encore une fois, vous avez compris pas? Ici pareil. On te dit, mais lui, sépare-toi de cet enfant, Ishmaël et de sa femme. Agar. Mais comment il peut faire ça? Comment il peut aller à l'encontre de ce qu'il a tout construit dans sa vie? Vous comprenez? C'est le chesed. Il peut pas, c'est insupportable pour lui. Il est prêt à supporter la douleur et la chaleur et la souffrance pour aller faire du chesed et on lui demande de faire l'inverse. C'est quoi en fait l'inverse? Écoute ce que je te dis. Écoute ta femme. Et Yirat Shamayim. Vous avez compris? La Yirat Shamayim. Pourquoi c'est comme ça? Et même à Kedat Yitzhak, vous allez vous rendre compte que l'ange va lui dire, après qu'il ait accepté de le sacrifier, stop, Ata Yadarti. Maintenant que je sais qui yéré Elohim Ata, que tu crains Hachem. Velo Chasarta Mitra, tu n'as pas épargné ton enfant. Vous avez compris ou pas? Pourquoi on a fait développer la Yirat Shamayim alors qu'il est mal chesed? Parce que, écoutez-moi bien, il faut que tu saches. On a tous une nature. On doit tous la développer. Tous. On a le devoir de développer la nature humaine. Mais il y a un revers de la médaille. C'est que, par exemple d'Avraham Avinu, si tu es trop chesed, ça peut être dangereux pour toi. Parce que tu peux tomber dans le piège de l'influence des autres sous prétexte que tu veux aider les gens. Alors fais preuve d'Yirat Shamayim. Ça veut dire que pour être entier dans sa vie, il faut avoir les deux. Que si tu n'as qu'une valeur, celle que tu as naturellement, tu peux faire autre chose aussi. Ouais. Donc il faut que tu développes autre chose. Et toutes les épreuves qu'on éprouve d'Abraham, c'est pas du tout du chesed. C'est de la Yirat Shamayim. Vous avez vu ou pas? Tout ce que propose Hachem. Ça veut dire qu'il faut que tu comprennes que des fois tu crois qu'on est contre toi parce qu'on te fait vivre des choses qui sont l'inverse de ce que tu aurais voulu faire. C'est vrai ou pas? Mais c'est pour que tu développes ta Yirat Shamayim de dire ce qui compte, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Tu vois? Ce qui compte, c'est pas ce que je pense, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Et ce qui est marqué dans la Torah, ça va me permettre de dire, entre mes intérêts personnels et ceux d'Hachem, j'ai choisi ceux d'Hachem. Et comme ça, tu vas t'équilibrer en fait. Tu vas être capable d'être un homme de chesed, par exemple, ou l'inverse. Des fois, tu vas être un intellectuel, ouais, et on va te proposer des choses complètement incohérentes de faire. Tu vois? Tu dis, mais le business, si tu fais pas Shabbat, comment tu vas t'en sortir? Ouais, les grosses productions, etc. Tu fais abstraction de ton intérêt personnel, intellectuel, pour laisser la place à Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris? Et ça permet de développer autre chose. Et tu vas te rendre compte que ça va suivre. Hachem, il va te suivre. Derrière cette volonté inversée d'aller contre toi-même, mais d'accepter la volonté d'Akadosh Baruch Hu, tu vas te lier à Hachem. C'est ce que je vous ai expliqué au départ. Que, en fait, il faut que tu arrives à faire que ton nefesh, ton moi, qui est animal, il puisse se raccrocher à ta neshama, qui est spirituelle. C'est cette connexion qu'on veut. C'est ça qui fait Hachem. Il dit, écoute ta femme. Dans ce cas-là, ça veut dire, écoute-la, ça veut dire, fais en sorte que tu vas aller contre... Pour toi, c'est Raméod. C'est d'une extrême insupportabilité. Accepte-le quand même. Et Abraham, il va se lever tôt le matin, il va montrer un acte qui n'est pas un acte de chesed. Il va faire l'inverse. Il va donner un peu de pain et un peu d'eau. Pourquoi? Parce que si je fais du chesed à ceux que je déteste, je vais dire qu'Hachem, il n'a pas eu tellement raison. Vous avez compris ou pas?
Et donc il fallait pas entamer dans cette relation avec Hachem. Il faudrait qu'il a donné un peu d'eau et un peu. Il s'est levé tôt le matin pour dire voilà ma volonté, je vais accepter Hachem et je vais pas donner beaucoup d'eau et ni beaucoup de pain, ni de l'or ni en plus de l'or ni en plus de l'or. Pourquoi? Parce que je veux pas que je puisse croire que ce que j'ai fait c'est un acte de chesed de l'avoir envoyé. Non, j'ai écouté Hachem. Vous avez compris pas? Pas victime de sa qualité humaine qui est celle qu'il a développée toute sa vie, qui est le chesed. De pas en être victime. Et ça, pour moi, c'est un exemple très important pour que vous compreniez que vous avez tous une nature, on a tous une nature. Mais des fois, hein, c'est facile de faire ce que la nature me dit de faire. C'est plus compliqué de quand c'est Hachem qui me le demande, qui est contre-courant, de faire que je vais devoir accepter Hachem au détriment de mes intérêts personnels. Ou au détriment de ma nature. Et ma nature. Quand je dis intérêt personnel, c'est intérêt naturel. Par exemple, si un type, c'est un homme, il aime donner aux autres, ce qui est difficile, et ben Hachem va dire, c'est vrai, mais ça peut être dangereux pour toi. Alors, écoute ce que je te dis. Mais ces limites, en vérité, on doit les construire. Mais qui est-ce qui nous les construit? C'est Hachem dans les événements qu'il nous fait vivre. Quand il dit, sa femme dit à Abraham, sépare-toi de cette femme et de cet enfant, pour lui, c'est impensable. Vous comprenez ou pas? Et donc Hachem est obligé de venir en rêve pour lui dire, écoute ta femme. Elle a raison, il faut se séparer d'elle. Et dans ce cas-là, qui est-ce qu'il écoute? Alors je vous explique pourquoi. Attends, hein? Dans ce cas-là, il écoute Hachem ou il écoute sa femme? C'est sa femme qui est par Hachem. Il n'a pas voulu. Attends. Il lui a dit, alors, et Dieu lui dit, écoute-la, ne l'écoute pas, Mais écoute-la. il passe par sa femme. Écoute-la parce qu'elle a eu raison, et c'est ce que je... Non, parce que c'est ce que je pense. Écoute-moi bien, pourquoi il a fallu se séparer d'elle? Parce qu'Abraham, il n'a pas vu ce qu'elle a vu. Il n'a pas vu quoi? Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Il n'a pas vu le danger spirituel que représente Ishmaël pour Israël. C'est ce que dit Rachid. Et il a dit, je veux pas qu'il tombe sous l'influence de ce monsieur. Ça, c'est un. Deuxièmement, il a dit, est-ce qu'il est en danger de mort? Aussi, il n'a pas vu Yitzhak. Abraham, il n'a pas vu qu'elle a vu, elle, qu'il tire sur lui, et soi-disant, il dit, je m'amuse, en vérité, il veut le tuer. Donc, il y a un danger physique et un danger spirituel. Et il faut qu'on s'en sépare. Est-ce que tu peux te séparer de cet enfant sans te séparer de sa mère? Non. Alors, on va se séparer des deux. Vous avez compris pas? Mais ça veut dire que pour protéger physiquement et spirituellement Yitzhak, il faut se séparer d'elle. Et c'est ça qui a été Rabbeinav. Il a dit, mais non, pourquoi? C'est pas vrai, machin. Il a argumenté en disant l'inverse. Il n'a pas vu. Alors Hachem lui dit dire, écoute, elle a raison. Vous avez compris? Comme c'est qu'à l'intérieur de soi-même, il y a une voix qui me fait dire, et pourquoi pas? Peut-être qu'elle a raison et j'écoute. Ça va? Et j'envisage. Et après, quand il a vu qu'elle avait raison, le matin, il s'est levé le matin, il a rien montré personnellement d'un attachement quelconque avec lui et avec elle, pour ne pas entamer dans cette relation qu'il avait d'Irachami, qu'il avait construite par elle. Vous comprenez ça? Mais c'est comme ça. S'il avait donné beaucoup d'argent et d'or, etc., oui, il aurait dit, finalement, je l'écoute à moitié, entre guillemets. Donc ça aurait entamé dans sa Irachami, ça? Alors il n'a pas voulu. Il a donné un peu d'argent, un peu de... pourquoi faire? Pour montrer que, objectivement, je ne m'investis pas de ça. Parce que moi, personnellement, j'aurais donné beaucoup. Mais je veux pas. Donc je vais respecter l'ordre d'Hachem, parce que l'ordre que ma femme m'avait envoyé, c'est ce qu'Hachem il aurait voulu que ce soit. Et j'écoute ce qu'elle a dit, j'écoute Hachem en vérité. Vous avez compris pas? Et donc je ne montre pas dans mon effet. C'est pas mon effet qui prime sur ma neshama, mais l'inverse. Ma neshama me dit ne fais pas de chesed. Et j'écoute ma neshama et elle me dit oui. Mais c'est comme ma neshama, c'est mon niveau de Torah. C'est la halacha. Ma neshama, c'est la halacha. Vous avez compris pas? Donc quand tu n'écoutes pas la halacha, tu écoutes soi-disant ton bon sens, ton machin. Ok, ta nature, ton bon sens, tu dis ben non mais pourquoi? Non, on va lui donner beaucoup. Pourquoi? D'ici déjà la pauvre, on la chasse dehors. Eh ben non, il l'envoie dans le désert avec un peu d'eau. C'est incroyable, vous avez compris pas? Mais d'un côté, il sait qu'Hachem, il va l'aider aussi. C'est le style d'Abraham. Mais c'est l'inverse d'Abraham, mon chéri. Abraham, il aurait fait naturellement, il aurait dit mais non, qu'est-ce qui te manque? C'est le genre de ce combat. Non, ça j'ai bien compris. Mais c'est complètement le style d'être voué à Hachem. Ah oui, d'accord. Mais c'est très. Mais c'est ça ce que je vais vous expliquer. C'est ça qui est beau. Yves, le but du cours, c'est d'expliquer que tu dois te sentir tributaire d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? C'est pas pour être des esclaves d'Hachem. C'est pour dire qu'un jour, tu vas pouvoir le trouver à 120 ans, Bez d'Hachem. Et pour le retrouver, il faut avoir été capable de pouvoir se soumettre à lui. Tu comprends? C'est très important, ça. C'est ça qui se passe ici. C'est très important. Et la Hiram Shalom qu'on a aujourd'hui, elle vient de quoi, tu crois? Elle vient de lui. Elle vient bien sûr. Grâce à qui on a été nourris dans le désert? Grâce à lui. Tu comprends? Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce que tu es, c'est grâce à Abraham et nous, et Abraham, Israël et Jacob.
pour ça qu'on dit Eloki Abraham et Yitzhak avec Jacob, après Magen Abraham. Pourquoi on fait Magen Abraham? Pourquoi on reparle d'Abraham? Parce que c'est lui qui était la source de tout. Ah oui, tu comprends. Donc c'est grâce à lui qu'on est comme ça. C'est grâce à ces épreuves-là qu'on est capable, nous, de dire non, etc. C'est grâce à lui on peut prétexter et avoir l'audace de dire à Hachem, à Rosh Hashanah, j'ai fait des avérotes, mais pardonne-moi. Pardonne de quoi? Pardonne de rien du tout. T'as réussi, tant mieux, t'as raté, t'as raté. Tu dis pas, tu passes un examen, t'as raté, t'as pas eu la moyenne, on te dit, bah écoute, vous êtes trop calé, je me suis dit, écoutez, ayez pitié de moi, laissez-moi passer. Et pitié de rien du tout. De quel droit on doit se demander à Hachem pitié? Ça n'a aucun sens. T'as réussi, tu dis pas j'ai réussi, après tu dis ah non, 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 ah ben, comment ça j'ai réussi, tu m'enlèves mon diplôme? Non. Mais quand tu l'as raté, tu demandes à ce qu'on te le donne, mais ça n'a aucun sens. Quand tu as l'audace de demander ça, Chilou Hachem, ça. Tu sais pourquoi tu peux demander? Parce que tu descends d'Abraham. Abraham, il a été de façon catégorique, il a été capable de dire non à son Yitzhak. Là, Kedat Yitzhak. Il a dit, catégorique, il a failli tout perdre. Il a accepté la volonté d'Hachem malgré qu'il allait tout perdre personnellement. Il a accepté, il a réussi. Ça veut dire qu'on est capable, nous aussi, qui descendons d'Abraham, de dire non à son Yitzhak de façon catégorique. Tu peux y arriver. Alors maintenant que je ne suis pas arrivé, laisse-moi le temps d'y arriver, pardonne-moi, je vais y arriver. C'est ça que tu demandes à Hachem. Les mancha, zochenu les chaim. Fais-nous mériter la vie. Les mancha pour toi, Elohim chaim. Pourquoi? Parce que je sais que tu veux qu'on réussisse, je sais que tu veux que... Je sais qu'on est capable. C'est une question de temps. Laisse-moi le temps d'arriver. Vous avez compris ou pas? Laisse-moi le temps, donne-moi la vie pour que j'ai le temps d'arriver à être un tzaddik. Parce que je sais que, étant donné qu'on descend d'Abraham, on a la capacité à dire non de façon catégorique à son Yitzhara. On peut y arriver. Laisse-moi le temps d'y arriver. Laisse-moi le temps de me construire. Laisse-moi le temps d'étudier. Laisse-moi le temps de ressentir. Laisse-moi le temps de faire. Laisse-moi le temps. Que j'arrive à faire que, tu vois, à force de faire des mitzvot, à force de faire, tu peux être comme Abraham Avinu. Le type, il va te dire, le type, il est malade, il est à chaleur et tout, il est quand même capable d'aller faire une mitzvah pareille. On est capable de le faire. On se donne les moyens de le faire. Laisse-moi le temps d'y arriver. D'avoir cette conscience qu'on est capable. Mais ça n'est possible de pouvoir rétorquer une chose pareille à Hachem que parce que, effectivement, on a ce potentiel. Alors tu peux dire à Hachem, j'ai raté l'examen, j'ai raté, laisse-moi le temps d'y arriver. Parce que je sais que je peux dire non, etc. Comme Abraham, il a dit non. Quand Abraham, on lui dit, c'est toi, peut-être cette femme, mais c'est complètement incohérent, c'est elle qui m'a fait rentrer dans mon couple. Et elle maintenant me demande de le chasser. Il pourrait dire, mais elle est jalouse, tout ce que tu veux. Non, il a accepté. Il a introduit aucune notion extérieure dans son jugement. C'est ça les Shem Shamaim, vous avez compris pas? Il pourrait argumenter sur les dit, elle est jalouse, elle est jalouse maintenant qu'elle a eu un enfant, maintenant qu'elle a eu un enfant grâce à l'autre, à la gare, alors c'est pardon d'elle. Elle est bonne, celle-là. Vous avez compris pas? Non, il n'a pas vu comme ça. Il n'a pas vu comme ça. Il a compris que oui, si, elle a sûrement raison. Il a écouté sa femme. Ça veut dire que la lucidité de sa femme, ça veut dire qu'elle était tellement convaincante, sa femme, qu'il a été capable de l'écouter. C'est-à-dire qu'une femme, elle a un devoir de rassurer son mari dans ses compétences. Pour que quand elle dit une chose, il est capable de dire oui, pourquoi pas. Mais si elle n'est pas dans cette compétence, il va refuser. Son Yitzhara va lui dire mais tu vois, comme d'habitude, elle dit n'importe quoi. Pour ça, c'est très important aussi qu'une femme, elle soit convaincante pour être convaincue. C'est très important qu'elle soit rassurante dans ses réussites. Parce que si elle ne réussit pas à être ce qu'elle doit être, son mari ne l'écoutera jamais. C'est vrai, non? Alors que là, il a écouté sa femme. Mais si elle disait des bêtises toute la journée ou des bêtises ou n'importe quoi, il y a encore une bêtise de plus, il n'aurait jamais écouté. Même si elle avait eu raison, il aurait trouvé qu'elle avait tort. Vous avez compris pas? Donc c'est-à-dire qu'on a le devoir de rassurer son partenaire, son conjoint, soit en tant qu'homme ou femme, que tout ce qu'on dit, ça a un sens, c'est cohérent, c'est logique. Ouais, et ce qu'on fait, c'est performant. Mais si on fait des fois bien, des fois mal, en fait, on argumente le Yetzer en disant, oui, des fois il dit bien, mais des fois il dit mal. Et même si tu dis mal une fois sur 10, elle va te dire, bah, tu fais mal. Ou alors c'est pas suffisamment rassurant. Vous avez compris? C'est très important qu'on doit être performant, on doit être efficace, on doit être juste, on doit être tout ça, parce que le Tsar, il va s'amuser derrière. Vous ne comprenez pas? Abraham, il aurait pu dire, mais tu dis n'importe quoi, elle était jalouse, c'est bon, laisse tomber. Elle n'aurait jamais accepté. Comment, après cet événement, les cousins ils sont attachés avec Abraham encore? Les cousins? De quoi tu parles? Comment ils sont attachés encore avec Abraham? Mais il lui a dit après, ne t'inquiète pas, il sera une grande nation. Il y a un lien. Oui, mais enfin, on veut dire, bon voilà, débrouille-toi, je veux dire, mais ça ne veut rien dire. J'ai pas compris.
il lui dit sur une grande nation, bon, il n'a pas de bracha, je veux dire. Si, oui, marqué. Il Regarde. a la bracha. Oui, marqué. Qu'est-ce qu'il a dit l'ange après à Agar? Il a dit t'inquiète pas et il va vivre. En fait, ce qui s'est passé. Non, enfin bon, il était et il lui dit, malgré tout. Attends, est-ce qu'il est revenu après à Ishmaël? Je sais pas. Ah, je sais, ouais. En fait, Rashi, des fois le dimanche. Je sais pas. C'est comme ça. Après, dans la Kedat Israq, ouais. Rashi dit que avant qu'ils viennent à faire la Kedat Israq Abraham, Ishmaël, il est retourné voir Abraham. Plus tard. Et il a dit, il s'est adressé à Yitzhak, Ishmaël. Et il a dit, dis-moi, à quel âge tu as fait la Brit Mila? Alors Yitzhak, il est revenu, à 8 jours, comme c'est marqué dans la Torah, comme Hachem, il a dit à Abraham, à 8 jours. Et il dit, mais moi, je l'ai fait à 13 ans, mon chéri. Et j'étais conscient. Et j'étais présent. Et j'ai fait un vrai sacrifice. Il y a une vraie alliance par la Brit Mila que j'ai faite avec Hachem. Et toi, tu étais un bébé de 8 jours, mais quelle conscience tu avais? Quel sacrifice personnel? Rien, zéro. Tu t'en rappelles même pas. Alors, à quoi cet événement, à quoi il correspond pour toi cet événement? Voilà ce que lui dit Ishmaël. Tu sais ce qu'il répond Yitzhak? Il dit, toi, tu as sacrifié un membre de ton corps. Si demain Hachem me demandait de me sacrifier complètement, j'accepterais. Après ces paroles, Hachem, il va éprouver Abraham. Après les paroles de Yitzhak. Tu peux pas faire la Kedat Yitzhak si Yitzhak n'est pas prêt à te sacrifier. Tu comprends pas? Et ça veut dire que tu comprends qu'il est revenu à la maison. Il est revenu voir son père. Et là, il a créé un lien, etc. Donc il n'a pas chassé comme tu crois. Juste qu'il a eu peur de l'influence que pouvait avoir Ishmaël sur son fils. Il a dit, va-t'en. Et finalement, Ishmaël a fait tchouva ou pas? Oui. Oui, c'est marqué que quand, plus tard dans le paracha, le Chaï Sarah, quand Abraham va mourir, et ben Yitzhak et Ishmaël vont l'enterrer ensemble. Et là, Rachid dit là-bas sur place qu'il a fait tchouva Ishmaël. C'est peut-être une allusion. Qu'à la fin des temps, ils feront tchouva. C'est pas parce qu'il s'est présenté en deuxième. Parce que dans le texte, là-bas, il me semble, c'est marqué Yitzhak et Ishmaël ont enterré Abraham. Et donc, comme c'est Ishmaël, il a dit bon, il a reconnu la préséance. Oui, tu as raison. Mais il a fait des jours. Chazak ou Baruch, messieurs. Baruch Hashem. Magnifique.